Bonjour le blob. Enchanté. Alors je monte le son parce que je ne t'entends pas, j'espère que toi tu m'entends bien. Ouais, je t'entends bien. Alors, le blob, de quoi veux-tu nous entretenir? Enfin j'imagine du sujet que j'aborde dans Médiumnité, mes tout lives en ça. général, je suppose. Bah en vrai, je suis tombé sur tes vidéos, c'était juste des shorts C'est ça. et ça faisait un moment que j'arrivais pas à tomber sur le moment où tu fais des lives. Et là, du coup, je suis Ben content voilà. parce que je tombe sur un moment où tu fais des lives et du coup, ça me permet de te poser quelques questions. C'est surtout au sujet du terme énergie que je connais très bien aussi, enfin la différence entre l'énergie selon la science et l'énergie selon l'ésotérisme et tout ça. Et aussi tout le fait que ce soit compliqué d'expliquer ça, enfin compliqué pour la plupart des médiums d'expliquer ça, surtout sans donner de sources ou de bouquins comme exemple. Mais est-ce que tu as déjà croisé des médiums euh, qui ont été capables d'expliquer selon eux, selon leur vision des choses, l'énergie? Alors les médiums, ils parlent pas forcément d'énergie, certains oui, mais pas tous. Par contre, que ce soit des médiums ou des énergéticiens, enfin, ou des personnes qui pratiquent des soins énergétiques, peu importe, on peut magnétiseur aussi, enfin peu importe le nom. Mais c'est bien la difficulté, c'est que j'ai souvent du mal à comprendre ce qu'ils veulent dire et surtout comment ils se représentent eux-mêmes ce dont ils parlent. Et pour répondre franchement à la question et directement, non, pour le moment, j'ai pas vraiment encore eu de personne qui ait vraiment été capable de tenir par rapport à ces sujets-là, un discours, on va dire, qui tienne la route. Enfin, ça tient la route de leur point de vue, ça je l'entends, mais à mon sens, ça relève presque plus un peu de la magie, quoi, de ce qu'on appelle la pensée magique. Le terme est pas forcément approprié parce que ça peut être aussi un petit peu pas De la irrespectueux. Je veux croyance et dire, tout ça. voilà. Donc non, la réponse est non. Voilà. Mais je ne me décourage pas. Non mais t'as raison de ne pas te décourager, si ça se trouve, dans cette déchetterie qui est le milieu ésotérique, tu trouveras des pépites d'or, hein. Déchetterie, c'est pas gentil. Bah, en fait, moi, ça fait depuis plus de 10 ans que j'évolue dans le milieu éso et que je collectionne les livres ésotériques et je Alors, qu'est-ce pourrais, que si tu tu veux, appelles te sortir évoluer quelques dans livres où qu'est-ce que ils tu appelles essayent. Hein? Ah, pardon, je t'interromps, mais qu'est-ce que tu appelles évoluer dans le milieu ésotérique? C'est-à-dire, c'est quoi? Enfin, c'est un milieu particulier? Enfin, Bah, en fait, moi, j'ai surtout évolué dans le côté Discord du milieu ésotérique. Discord. Je sais pas si tu connais Discord, Discord, je connais l'application Discord, mais je savais pas qu'il y avait un milieu ésotérique sur Discord. Enfin, ceci dit, il y a tous les milieux sur Discord, donc pourquoi pas celui-ci? Oui, oui, bien sûr. Après, c'est pareil, quand tu parles Et- d'ésotérisme, je suis pas sûr que tous les énergéticiens considèrent qu'ils sont dans l'ésotérisme, hein. Il y en a beaucoup, en tout cas, il y en a beaucoup avec lesquels j'ai déjà discuté, énergéticiens au sens générique, hein, énergéticiennes aussi, hein. Ils considèrent pas qu'ils font de l'ésotérisme. Pour eux, ils sont pas dans l'ésotérisme, hein, pas du tout même. Bien sûr, ils le disent. Ouais. Oui, Je j'ai pense déjà qu'ils- croisé des gens qui n'étaient pas trop bornés ésotérisme, puis qui quand même, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils essayent de s'exprimer, sortent les mêmes poncifs que l'on trouve dans le milieu ésotérique, comme le principe de la réincarnation, comme le principe de la loi d'attraction, ou d'autres choses ouais. qui vient de l'ésotérisme et de l'occultisme du siècle dernier, ou de l'avant-siècle dernier. Hmm. C'est beaucoup de personnes ne pensent pas être dans le milieu ésotérique, mais en fait le sont sans le savoir. Hmm. Mais la plupart des gens ont conscience d'être dans le milieu ésotérique. Ils achètent plein de livres, que ce soit de magie ou de développement personnel magique, de la cuisine magique ou plein d'autres trucs de ce genre, Ouais. et se nourrissent de ces croyances-là pour essayer de donner euh, en quelque sorte une raison d'exister en fait dans cette vie qui leur paraît grise. Ouais, ça, Et après, ça, ça les regarde, c'est leur raison à eux. Mais donc, toi, par rapport à la question, bien vous sûr. y croyez? Toi, tu n'y crois pas, en fait. Moi, j'essaie d'être pragmatique hein, vis-à-vis de ça. J'achète des livres ésotériques. Il y en a certains que j'aime bien lire, il y en a d'autres, ça me saoule, Et qu'est-ce que tu aimes et il y en bien a dans les certains. livres ésotériques que tu lis? Tu aimes bien quoi? Qu'est-ce que tu aimes bien lire? Bah, c'est quand ils essayent de donner des explications rationnelles ou concrètes qu'on peut trouver que dans deux, trois livres, dans toute cette, ce nombre de livres.
ésotérique qui me plaît moins. Mais Tu en as ce déjà trouvé, du que, coup, des bien sûr, explications rationnelles dans ces livres? ouais, bien sûr, il y a quelques livres. Si tu veux, t'as par exemple le livre Vampirisme énergétique de Arnaud Tully, t'as le livre Comment Les c'est? mécanismes de la L'empirisme pratique énergétique, c'est magique, ça? ouais, de Arnaud Tully. Sinon, tu as Les mécanismes de la pratique magique de Sébastien Géalmaout. Et D'ailleurs, je fais qu'est-ce un que, coucou à alors, Sébastien. et dans ces livres, qu'est-ce qu'on trouve comme explication rationnelle et pour expliquer quoi? Ils expliquent dans ce livre que la plupart des choses qui ressemblent à la médiumnité sont en fait des phénomènes psychologiques en fait. Comme par exemple des personnes qui sont persuadées d'être élus, d'être reliées à de grandes divinités, alors qu'en fait ils sont juste ils ont juste des problèmes psychiatriques en fait. Et je j'ai pas le terme du problème psychiatrique, mais il y en a qui sont persuadés d'avoir des dons, mais qui n'en ont pas, qui ont en fait des problèmes psychologiques. Je vais prendre Ouais. par exemple le plus connu, la schizophrénie, qui a Ouais, bah tendance ça, c'est à enlever tous les l'essence. médiums ou tous les énergéticiens sont pas schizophrènes quand même. Ça va Ah loin bah là. non, 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 je te rassure, je te rassure. C'est, Bon, c'est plus j'en connais compliqué que ça certains, dans le ils sont sens pas du tout où... schizophrènes. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, les Euh, explications que tu trouves dans ces bouquins, c'est finalement, c'est pas une manière de rationaliser la pratique ou on va dire les objets, les concepts qui sont utilisés dans ces pratiques-là. C'est une manière simplement d'expliquer comment eux ils pensent croire avoir des pouvoirs particuliers, et ça explique simplement de manière un peu et en psychologique fait, les ressorts de tout ça, c'est ça? eh bien en fait, Pas bien moi je vais expliqué ça. t'expliquer comment je vois la chose. Je vais t'expliquer comment je vois la chose. L'idée, c'est que je sais pas si les fantômes ça existe, je sais pas si les médiums existent ou quoi que ce soit. Mais je Ah suis bah les tellement médiums, ils intéressé existent. par ça, hein? Les médiums, eux, ils existent. Bah, j'aimerais bien en fait qu'un médium un jour arrive à découvrir le magot, mais Ah, tu veux dire des médiums qui auraient de vraies capacités, c'est ça? Parce que les médiums, ils existent. Ils disent bonjour, je suis médium. Ils existent les ouais, médiums quand bien même. sûr, bien sûr. Après, la question c'est de savoir est-ce qu'ils sont vraiment médiums, c'est ça? Et surtout, est-ce que enfin, il y a tellement de questions que je me pose dans ce milieu et j'essaie d'appliquer la pensée rationnelle dans ce milieu parce que sinon je me perdrais complètement et je finirais comme la plupart des gens qui sont paumés dans le milieu ésotérique, quoi. Euh, Ouais. néanmoins, je pense qu'il faut s'y intéresser parce que on ne sait jamais. La fameuse pépite d'or dans la déchetterie, comme je le disais tout à l'heure. La fameuse Ok. pépite d'or Et Yorick, et qui a voulu monter, Yorick, toi, tu te positionnes comment par rapport à tout ça? Bonjour, Merci bonjour à pour vous deux. le blob. Bonjour. merci, je file. À plus. Eh bien moi, comment je me positionne par rapport à tout ça, c'est-à-dire que le mot est bien trouvé, enfin vous y croyez, donc on parle ici de croyance. Et effectivement, je fais partie de ceux qui croient que justement que nos croyances façonnent un petit peu notre réalité et que du coup, il y a une, ça tire, ça nous renvoie à l'idée de finalement il y a ce qui est en fait, ce qui est EST. Et du coup, force est de constater que il existe différentes choses et que, au demeurant, on n'a pas établi la limite des capacités de l'humain. Donc, en prenant ces éléments-là en considération, naturellement, et je pense raisonnablement, ça fait partie de mes croyances, dans le sens où c'est raisonnablement, on peut raisonnablement accorder du crédit Alors à à, quoi plus précisément, par exemple? à ce que tu mets en avant, énergie, médiumnité, spiritualité. Voilà, Alors, donc l'énergie, ce serait quoi alors? Toi, si tu y crois, disons cela ainsi, si tu y crois, tu crois que c'est quoi l'énergie au sens des soins énergétiques, des pratiques énergétiques? oui, alors effectivement, après, effectivement, derrière de définir l'énergie, mais je vais jouer le jeu, hein, enfin, je vais jouer le jeu, je vais répondre à ta Bah, question. définir ou Euh, peut-être sans même définir pour toi,
qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que c'est? Oui, oui. Alors, c'est plein de trucs à la fois, mais dans le cadre de notre discussion, l'énergie, c'est, on va dire, j'ai failli dire c'est une énergie. C'est, Ah, mais ça, on le on dit va dire, souvent, hein. c'est un phénomène où une entité ou que sais-je qui qui est un peu, qui est partout en fait, hein, qui est partout, qui est dans chaque chose, et qui peut, ben, dans le cadre de l'humain, si elle est conscientisée, si elle est mise en évidence, si elle est identifiée, peut éventuellement être manipulée ou expérimentée. Alors, est-ce que pour toi, c'est un élément physique, l'énergie? Oui et non. Physique dans le sens où elle est présente dans notre dimension physique. Donc elle est appréhendable dans notre dimension physique, oui, à ce sens-là. Et elle est, on va dire, non dans le sens où elle est intangible et non palpable et difficilement, on va dire, captable, quoi. Enfin, pas dans son... Enfin, tu vois. Alors, alors, si c'est physique, est-ce que c'est localisable? Est-ce que l'énergie, on peut la localiser quelque part? Est-ce qu'on peut dire là, il y a de l'énergie, là, il n'y a pas d'énergie? Parce que tu dis qu'il y en a Bah, partout. Bah, après, c'est une question d'expérience en fait aussi, parce que localisable dans le sens où, à partir du moment où elle est perçue, où elle est On peut ressentie, l'apercevoir. voilà. On l'aperçoit avec quoi? Avec les mains, par exemple? Alors, c'est-à-dire que c'est plus en termes de pas de phénoménologie, mais presque ça. C'est-à-dire que c'est l'expérience elle-même qui la met en évidence. Alors après, j'imagine que il y a des personnes qui, sensitivement parlant, j'ai envie de dire, mais pas forcément uniquement avec les sens communs, mais dans une sensation intérieure, va pouvoir la percevoir et donc presque la palper. Moi, par exemple, bon, je suis pas du tout un expert, hein, mais je sais que j'ai quelques capacités en magnétisme et que par l'expérience, je sais que j'ai pu calmer certaines choses, soigner un petit peu. Donc Alors, l'expérience la met en évidence, l'énergie. mais concrètement, du coup, elle serait faite de quoi, cette énergie, alors? Si Je... on peut la palper, si on peut la toucher, si on peut rentrer en contact avec elle, c'est donc un élément qui a une certaine matérialité, qui est physique, puisqu'on peut rentrer en contact avec elle, on peut l'apercevoir, même admettons que tout le monde ne puisse pas l'apercevoir, en tout cas ceux qui peuvent l'apercevoir, ils l'aperçoivent, donc ils la touchent. Ça veut dire que c'est quelque Mhm. chose qui est fait en quelque chose, qui peut avoir un Oui, oui, contact bien sûr. avec l'autre main. Donc ce serait quoi cette matière? Elle serait faite de quoi? Honnêtement, je sais pas. Je pourrais donner plusieurs réponses. Ça Mais est-ce que pourrait être, quelqu'un sait? Toi, tu sais pas, mais est-ce que quelqu'un sait? je ne sais pas non plus. Et je me suis en fait pas vraiment posé la question. Donc j'ai pas fouillé là-dedans. C'est vrai que Ce serait quand même intéressant de je, savoir ce que c'est, cette énergie, si on en parle, si elle est capable de faire alors des oui, choses. oui et non, On devrait pouvoir oui et savoir ce non. que c'est, de quoi elle est composée. Eh ben, en fait, oui et non. En tout cas, dans ma lecture à moi, dans le sens où c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre les choses et à essayer de savoir un petit peu les tenants et les aboutissants et à essayer de savoir d'où ça vient et est-ce que c'est scientifique, est-ce que c'est spirituel, est-ce que ça vient d'un... Et j'ai arrêté ça en fait. Et aujourd'hui, je suis plus à expérimenter et à constater et à constater ce qui est Alors, quand et à tu dis que expérimenter. tu constates et tu expérimentes quoi concrètement alors? Qu'est-ce que tu constates? Bah, par exemple, si je te donnais l'exemple tout à l'heure de la guérison, après on met des guillemets un petit peu avec tout ça, de la guérison par l'imposition des mains, je l'ai constaté. Mais est-ce que je sais d'où ça vient et est-ce que je sais l'essence même de la chose, Qu'est-ce qui est guéri? Qu'est-ce qui est guéri? les Ou qu'est-ce symptômes? qui est soulagé? Alors, c'est quoi comme symptôme, par exemple? Bah, par exemple, une toux. Je prends l'exemple de voilà de ma fille là récemment qui avait bon, elle est asthmatique et ça se caractérise surtout par des quintes de toux énormes et ça se finit souvent chez le médecin et je suis sûr à chaque fois Le que médecin, il t'a déjà ça expliqué le mécanisme de la toux? Pourquoi elle tousse? ah oui Qu'est-ce qui fait qu'elle tousse? C'est une alors c'est irritation?
Non, non, bah après, ils appellent ça, pour eux, c'est de l'asthme. Donc, Oui. Bah, voilà, c'est le nom de la l'asthme, maladie, quoi. Mais pourquoi voilà. la toux, le symptôme de la toux, il est provoqué par quoi? Ça, après, je ne sais pas. C'est ça que je te demandais. Est-ce que le médecin, tu lui as demandé ou est-ce qu'il t'a déjà expliqué? En fait, la toux, c'est quoi? Pourquoi elle tousse? Enfin, pourquoi? C'est quoi la toux? C'est Ouais, la tu parles de la réaction de mécanique, tu parles l'organisme de de la quoi? mécanique de l'atout, quoi, c'est ça, la mécanique de l'atout, Un c'est petit peu. ça? C'est-à-dire que moi, des fois, ça peut m'arriver de tousser si, par exemple, c'est dans un milieu un peu poussiéreux, quoi. T'as de la poussière qui te gratouille la gorge, ça t'irrite un petit peu les muqueuses, là. Alors là, ce serait Tu, plus tu le rejettes ça côté en toussant. C'est une espèce de réflexe de tu sors tout ça. Et des fois, Ouais, quand tu ouais. peux avoir une infection pulmonaire ou quelque chose comme ça, je suis pas du tout dans la médecine ni rien, mais tu vois, tu expectores, comme on dit, c'est le terme, je crois, tu renvoies ça, c'est une manière pour l'organisme de rejeter des choses qui Ok, gênent. donc ta question, elle était pas forcément en profondeur, mais plus, on va dire, dans la mécanique un peu superficielle. Oui, donc c'est ça, c'est effectivement une mécanique où il y a un réflexe d'expectorer, effectivement, et c'est dans le cadre de l'asthme, moi-même je suis asthmatique, c'est beaucoup sur il y a des questions d'allergie, tu vois, donc il y a une réaction du corps qui fait que, bah, il y a une réaction du corps, tout simplement. Donc, Et donc, voilà. l'énergie par rapport à ça ou la position des mains, quelle action ça a sur la cause de la toux et comment ça enlève la toux? Alors, elle fait quoi cette énergie ou ce magnétisme? Qu'est-ce qu'il agit sur le corps pour faire arrêter la toux? Parce que Alors la toux, en ça, général, évidemment, elle elle-même, hein, de toute façon. Hein. On tousse pas pendant 24 heures non-stop. Hein. alors ça, évidemment, je ne le sais pas. Et puis de plus, je ne fais pas forcément le lien direct. Est-ce que effectivement, les deux fois où j'ai pu faire cette expérience-là, je ne dis pas que c'est grâce à ça que j'ai calmé, mais en tout cas, ça a été assez édifiant quand même. Alors, qu'est-ce Euh, qui est édifiant? Je comprends pas, du coup. Ta fille, elle bah, tousse. Toi, tu lui as fait un truc. Bah, édifiant dans le sens où, dans 100% des cas, à chaque fois qu'elle a ce genre d'épisode-là, on va dire, il y a une suite et il y a un scénario qui est toujours le même. D'accord, elle va passer une nuit horrible, on va finir chez le médecin, ça va être Donc, ventoline, qu'est-ce qu'il enfin va le faire, le truc. médecin? Il va prescrire des médicaments, il va prescrire un traitement quand même. Bien sûr, ouais, Donc, elle va prendre son traitement. bien sûr. Donc, c'est ça, ce traitement médical-là, il est fait pour que les symptômes, ils cessent, Oui, j'imagine. mais en fait, peut-être que finalement, il n'y a peut-être pas qu'une seule manière de soigner une personne. Bah, c'est possible, mais là, en l'occurrence, par rapport à ta fille, moi, ce qui m'intéresse, c'est donc, tu lui mets les mains au niveau de la gorge, non? Non, c'était au niveau du dos, mais Au bon, niveau du parce dos. que Donc, tu lui poses tes mains dans mon esprit, ça venait des poumons, sur son quoi. dos, Ouais. pardon. Tu lui poses tes mains à toi sur son dos, Mhm. d'accord? Mais là, elle a déjà pris son traitement ou pas? Non, non, puisque en fait, justement, Ah non. c'est-à-dire que c'est arrivé de manière assez brutale, comme ça arrive souvent. C'est-à-dire que le matin ça va, puis l'après-midi elle commence à tout sauter, et puis ça va en s'amplifiant. Et Oui. arrivé au début de la soirée, bah là c'est quinte de tout, elle vomit, etc. Tellement elle tousse. Ok. Et puis bah j'étais à côté d'elle et je savais qu'elle allait passer une nuit horrible comme Oui. d'habitude, et que ça allait s'amplifier, et puis que le lendemain ça allait être pareil, 2 jours encore, et puis après peut-être Concrètement, médecin ou pas, c'est parce là que que tu lui as mis les mains sur le dos? C'est à ce moment-là? non, 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 justement non. C'est-à-dire qu'en début de soirée, ça s'amplifiait et on va dire comme j'étais à côté d'elle, naturellement, j'ai mis ma main sur son dos, mais naïvement, hein, pas avec une intention, mais ou une intention peut-être pas consciente. J'ai mis ma main sur son dos avec, Si on pouvait en tout venir l'amour au que je fait, peux avoir. parce que là, en fait, tu nous racontes tout un tas de trucs, mais concrètement, il se passe quoi? Ah bah, ah d'accord, bah, ce qui se passe, c'est que dans Ah, la c'est long. minute non, non, Alors, mais après, c'est parce que j'écoute tes questions et peut-être que je les comprends mal, donc voilà. Donc j'impose mes mains et dans la minute, en fait, ça tout se calme. tu as imposé tes mains avant qu'elle aille chez le médecin et avant qu'elle passe sa Ah nuit oui, 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 difficile. oui, 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 avant même D'accord. qu'elle prenne des médicaments, voilà, bien Ok. sûr. Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. tu lui mets les mains dans le dos et donc après, et elle tousse plus? Et ben voilà, c'est ça. C'est que dans la minute, elle s'est calmée, donc sa quinte s'est calmée. Donc bon, de toute façon, une quinte se calme puis reprend. Hein, donc, mais sauf que elle n'a plus toussé de la nuit, tu vois. Elle n'a plus toussé de la nuit et le lendemain, nickel, tu vois. Et bon après, Mais tu fais ça à chaque voilà. fois, donc tu n'as plus besoin d'aller chez le médecin alors. Non, parce que en fait, à Pas chaque à fois tous que je les l'ai coups. fait,
je l'ai fait 2 fois et pas, on va dire, je l'ai fait intuitivement, tu vois? Donc, c'est arrivé, voilà. Donc je l'ai fait sans voilà, intuitivement, voilà, c'est arrivé comme ça. Donc, Ouais. maintenant à dire que les prochaines fois, il faudrait que je fasse ça, peut-être, Mais je tu vais l'as fait réfléchir, mais combien de fois déjà? Je comprends pas. je l'ai fait 2 fois, comme je te Deux l'ai dit. fois. D'accord. Et Ouais, les deux fois, ça a marché. exactement, oui. D'accord. Donc, ce qui veut dire que si maintenant ta fille, et donc ça lui prend à peu près tous les combien? C'est régulier? Une fois par mois, une fois tous les 2 mois, Bah, une fois en fait, quand l'automne, l'hiver arrive, on va dire que Ah oui, elle c'est est quasiment un peu saisonnier. tout le temps malade. Ouais, 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 donc ça va, c'est ouais, pas non plus. Enfin, ça va, c'est déjà assez chiant comme ça, mais d'accord, oui, c'est pas non plus. ouais, Ok. Et ouais. donc les deux fois ça marchait. Et donc toi, euh, tu impliques, je trouve pas le verbe. Tu imputes, voilà, tu imputes l'arrêt de l'atout de ta fille à ce que tu as fait. Pas nécessairement, c'est juste, je suis dans le partage et maintenant, je me dis que possiblement, mais Alors, à ton avis, je qu'est-ce ne qui a pu se passer? C'est ça qui est intéressant. Admettons, il y a cette énergie là, voilà. Donc tu lui mets les mains derrière le dos. Donc il se passe quoi? C'est l'énergie qui vient de toi que tu lui transmets. Il se passe quoi? bah, je sais pas si c'est l'énergie qui vient de moi que je transmets, mais moi, si pour répondre à ta question, je vois, on va dire, une intention, peut-être effectivement qui se manifeste et qui se caractérise peut-être par une énergie ou je sais pas. Après ça, je ne sais pas honnêtement et je me pose pas vraiment la question en fait. D'accord. Toi, tu vois que ça marche et puis c'est bon, quoi. C'est tout. Oui, après, Mais quand est-ce qu'il on n'y aurait rentre pas dans le une autre cadre de explication que l'énergie? C'est ça, moi, qui m'a. Parce que si tu te dis, bon, bah, finalement, je le fais, ça a fonctionné les deux fois, peut-être que ça va fonctionner une troisième, peut-être pas. Moi, ce que je vois, c'est que ça a fonctionné, et tant mieux pour ta fille, parce que comme ça, elle a bien dormi, elle n'a pas été obligée d'aller chez le médecin, et ça, déjà, c'est vachement bien. Et il pourrait y avoir une autre explication à ce phénomène que cette histoire d'énergie. Ça pourrait bien être sûr, autre chose. bien sûr, tout à fait. Donc pourquoi toi tu crois que cette énergie, elle existe et que potentiellement elle peut soulager les gens? Euh, Qu'est-ce alors qui te fait y croire? alors Qu'est-ce ce qui qui me te fait fait y croire? quand j'utilise le mot croire, parce que c'est important de définir le truc pour le coup. Quand j'utilise le mot croire, ça veut dire que je mets ça dans la case des possibles et de donner du crédit à ça en fait. Mais pas un crédit illimité et je mettrai pas toute ma fortune dessus quoi. Ouais. Oui, si tu as un curseur, tu vois, de genre de zéro, tu crois pas du tout, et 100, tu crois à fond. Toi, t'es où à peu près? Ouais, je dirais à 70-80%. Ouais, quand même. Donc c'est une forme de croyance quand même assez forte. Et l'argument, on va dire, qui te fait vraiment, l'argument ou le fait qui te fait y croire à ce niveau-là, ce Alors serait quoi? ça c'est une bonne question. Enfin, non pas que les autres n'étaient pas bonnes. Euh, Ouais, il y en a bien une ou deux merdiques hein, dans le tas. Non, c'est-à-dire que et c'est pour ça j'en viens à ton mot que tu as utilisé. Est-ce que vous y croyez? C'est-à-dire que j'ai aussi un terrain qui m'a amené. Enfin, j'ai un passé qui m'a amené sur des terrains qui m'ont rapproché vers de la spiritualité, qui ont ancré certaines croyances, comme quoi nos croyances créent notre réalité, etc., etc. Et donc du coup, Ouais, c'est ce que tu disais au je pense, début. Oui, oui. voilà. Et donc je pense que et quelque part ça se vérifie puisque j'expérimente des choses qui sont alignées avec ma croyance. Tu vois, donc du coup ça aurait tendance à valider cette croyance-là, mais peut-être que demain quelque chose l'invalidera. Mais voilà, donc qu'est-ce qui me pousse L'important, c'est que ça à valide. croire? Oui, et tu sais quelque part, et c'est ça que je pense c'est un point important, c'est que au-delà de parce que derrière on tire le fil de qu'est-ce qui est vrai, et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est Ouais. tu vois, et en réalité c'est pas la question de qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est qu'est-ce qu'on expérimente et qu'est-ce qu'on expérimente et qu'est-ce qu'on constate. Et c'est pour ça que quand tu posais la question du pourquoi du comment, j'ai arrêté de me poser ces questions-là en fait, tu vois. Mais je sais toujours pas quel est l'argument ou quel est le fait qui te fait y croire à 70-80%. Le fait que Ben, ça je marche sur ta pense fille, par exemple?
Bah, qu'est-ce qui me fait y croire Scientifique. Non, 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 c'est autre chose, hein. Je t'ai parlé aussi d'un terrain lié à de la Alors, spiritualité, donc à c'est des quoi ce croyances terrain qui. alors? Parce que c'est flou. Avoir un terrain, ça veut dire quoi en fait? Bah, c'est juste que autant je donne beaucoup de crédit à la science et je pense que c'est assez légitime, autant on va dire le non scientifique. Donc, c'est quoi le non scientifique? C'est ce qu'on ne comprend pas ou ce qui n'est pas perceptible par nos sens, ou tu vois ce qui est de l'ordre de ce qui se passe dans notre tête, entre guillemets, tu vois. Et ben ça Ouais. aussi, j'attache beaucoup de crédit à ça, tu vois. Donc pour moi, l'essence, c'est pas l'alpha et l'oméga, tu vois. Non, bah, Euh, c'est sûr ça. Mais même pour la science, les sens ne sont pas l'alpha et l'oméga. Nos sens nous trompent, notre cerveau aussi. Donc il voilà, faut c'est ça. justement, c'est Bachelard, l'épistémologue français, là, qui disait qu'il faut penser contre son cerveau. Et je dirais qu'il faut aussi penser contre les sens. Bah, Descartes a montré ça aussi, hein, que les sens nous trompent et qu'ils étaient assez mauvais juges. Enfin, ils ne jugent même pas du tout. Mais j'en reviens toujours, hein, parce que j'ai toujours pas bien compris. Donc il y a une histoire de terrain latent où tu as déjà des croyances ancré en toi dans ton histoire. Et qu'est-ce qui fait que tu te dis qu'il y a quelque chose dans le monde qui existerait, qui s'appellerait l'énergie, qu'on pourrait, ou que certaines personnes pourraient utiliser pour soulager d'autres personnes. Cette énergie, donc, tu me l'as dit toi-même que tu vois pas trop de quoi elle pourrait être faite. Ce ne sont pas des questions que tu te poses. Mais là, moi, comme je te pose les questions et que j'ai envie de dire que, non pas que je t'oblige, mais que je t'invite à te les poser, de quoi ça peut être constitué cette énergie qui aurait donc une certaine forme de matérialité physique, qui pourrait être localisable, ce dont en général on me dit le contraire. Souvent on me dit que c'est pas justement c'est pas physique. Et alors j'ai du mal du coup à comprendre comment quelque chose peut exister autrement que physiquement. Mais après ça peut être une discussion. Mais pour toi ça existe physiquement cette énergie. En plus, rien que le fait d'utiliser ce mot, tu vois, ce mot qu'on utilise, énergie, pour qualifier ça, l'énergie, je l'ai déjà répété plusieurs fois dans d'autres lives, mais l'énergie, c'est un mot qui a du sens en physique. Il y a déjà des personnes d'ailleurs qui font de la physique qui m'ont déjà repris sur certaines choses que je disais qui n'étaient pas justes et ils ont tout à fait raison. Mais bref, l'énergie, c'est un concept en physique qui existe. Pourquoi utiliser ce mot-là pour désigner quelque chose qui n'a en fait pas de rapport avec ça? Ok. Cette espèce d'élément là physique qu'on peut utiliser pour soigner ou soulager un peu les gens, ça c'est pas le concept d'énergie au sens physique du terme. Alors certains me disent Alors, que oui, mais voilà. alors pourquoi utiliser ce mot-là? Parce que il est dans ton titre et c'est vrai que tu as abordé la Oui, discussion avec ce terme-là. oui, mais Donc, j'utilise ce mot parce que c'est celui qui est utilisé. Mais pourquoi c'est ce bien mot-là sûr. qui est utilisé? En fait, moi personnellement, je l'utilise dans notre conversation parce que c'est le mot central que tu as mis en avant. Par contre, j'aurais pu utiliser le mot amour, j'aurais pu utiliser le mot intention, j'aurais pu utiliser le mot, tu vois. Et comment Mais tu veux l'amour, c'est définir un sentiment. l'intention? Mais oui, mais moi Mais ça l'énergie, c'est me, pas un sentiment, l'énergie. mais c'est pour ça que je te dis que j'aurais pu utiliser ces mots-là, et c'est pour ça que les mots n'ont pas vraiment de valeur, tu vois, alors, d'un point de vue scientifique peut-être, puisqu'il faut être carré, et il faut même en philosophie, Et puis les même dans la mots, vie de tu tous les peux, jours, c'est quand même bien de comprendre ce qu'on dit, parce que si exactement. chacun utilise des mots différents pour dire enfin, on va plus se comprendre, quoi. Oui, mais tu vois, moi, et ça, c'est pareil, hein, c'est peut-être dans ma croyance aussi, c'est-à-dire que les mots, dans une discussion, il faut trouver les bons mots pour que l'autre puisse comprendre, mais il y a des limites à ça. Il y a des fois, tu es presque obligé d'utiliser la métaphore, par exemple. Donc, tu vois, quand tu utilises la métaphore, tu fais appel à l'imaginaire. L'imaginaire, c'est quoi? Etc., etc. Moi, Donc, la métaphore, c'est ça pour me ça. va dès lors où la métaphore ou l'analogie, elle correspond quand même, parce que j'ai déjà eu des conversations précédemment pour m'expliquer ou me dire ce que c'est, m'exposer ce que c'est que l'énergie. On me donne des métaphores d'éléments qui sont physiques. On me parle du vent, on me parle de l'électricité, on parle du feu, des éléments qui sont physiques. Et tout ça pour me faire une analogie ou une métaphore pour représenter quelque chose qui Oui, mais n'a t'es aucune obligé. propriété T'es physique. Donc obligé. du coup, ça T'es marche plus. obligé. Non, Bah bah, oui, mais je du vais coup, te ça dire marche pourquoi. plus. Je vais t'expliquer pourquoi tu es obligé. Parce que si tu fais une métaphore qui renvoie un petit peu
à, à, on va dire, à la faculté de l'autre de faire marcher son imaginaire et de se projeter dans une situation et de donner du coup enfin de comprendre et enfin de donner le même résultat, tu vois, l'emmener quelque part, tu es obligé de faire appel à des choses qu'il connaît, tu vois, qu'il ressent, qu'il expérimente, tu vois, tu es obligé de faire appel à des trucs communs et donc tu es obligé de faire tu peux pas lui faire une métaphore avec des trucs complètement tu vois imaginaires, sinon là du coup Mais pourquoi pas? bah parce que du coup tu ne peux pas t'appuyer dans ta métaphore parce que tu t'appuies sur des éléments concrets pour avec la signification que peut avoir ces termes-là, tu vois, des termes communs. Par exemple, si je te dis le mot maison, ça peut pour toi signifier un foyer ou un abri. Pour une autre personne, ça peut signifier la famille, etc. Donc tu t'appuies sur des termes, on va dire connus, communs, avec ce que ça peut renvoyer pour lui. Tu t'appuies là-dessus pour, tu vois, faire ta métaphore. Oui, mais si par exemple on parle de l'énergie, si on considère que c'est un élément qui n'a aucune propriété physique, ça n'est pas Ouais. physique, ça n'est pas dans l'espace, ça n'est pas dans le temps, c'est pas dans les dimensions physiques du monde qu'on connaît. Voilà. Euh, donc l'énergie, c'est pas là-dedans. Et on veut essayer de me faire comprendre ce que c'est en me disant, bah tu vois, c'est comme le vent. Mais le vent, je comprends ce que c'est, mais sauf que le vent, c'est un élément physique, c'est de l'air qui bouge et que je peux Ok, je vois ce que percevoir. tu veux dire. Donc, Ok, je donc, vois ce du que tu veux coup, dire. moi je veux bien, je comprends que ça peut être comme le vent, mais justement, ça n'est pas du tout comme le vent, puisque ça n'a aucune des propriétés. Si on fait, si Ouais, l'énergie, mais on me non. dit comme toi, attends, je termine. Si l'énergie, on me dit comme toi, c'est un élément physique, c'est quelque chose. On m'a dit aussi c'est un fluide. Si on me dit l'énergie, c'est un fluide qui existe dans la réalité, dans le monde tangible, c'est physique, c'est fait de quelque chose, comme toi tu le dis, on ne sait pas de quoi c'est fait, mais on sait que ça a des propriétés physiques, on sait que c'est physique. À ce moment-là, qu'on me fasse une métaphore avec le vent, le feu, le sang qui coule dans les veines, tout ça, là, à la limite, je suis OK. Parce que évidemment que c'est pas du sang, évidemment que c'est pas du vent, évidemment que c'est pas du feu, mais c'est un peu comme. D'accord. Mais là, il y a des points communs. Le principe de la métaphore, c'est qu'il faut qu'il y ait des points communs entre les deux éléments de la métaphore. S'il n'y a aucun point commun, c'est plus une métaphore. C'est juste Oui, que mais ça n'a rien à voir. C'est plus oui, une mais métaphore. justement, on fait appel à la métaphore pour expliquer quelque chose dont on n'a pas connaissance. Donc, sauf que qu'on n'a pas, on va dire qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas de connaissance, on va dire scientifique entre guillemets. Donc, du coup, Bah, comment on on sait que fait ça appel. existe? Bah, attends, juste fini. Comment on Donc, croit que du ça coup, existe? on fait appel à des choses qui, dans notre manière d'expérimenter ce phénomène-là, nous renvoient à des phénomènes connus. C'est plus sur par exemple, quand on parle d'eau ou de feu, on peut imaginer que du coup, la personne essaye de mettre en avant le côté ondulatoire, etc. du truc. Donc, c'est ça où je te dis que c'est pertinent Mais et non. c'est presque nécessaire dans la métaphore de faire appel à des choses physiques pour possiblement expliquer quelque chose que l'on considérerait qui n'est pas physique, mais ce n'est même pas mon propos. Je ne dis pas que l'énergie n'est pas physique parce que, en fait, Ouais, mais j'en sais rien pour. ouais, 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 Voilà. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, quand tu dis pour faire penser à quelque chose d'ondulatoire, c'est pas ondulatoire puisque c'est même pas physique. Donc tu vois, s'il y a aucun point commun, alors j'ai pas d'exemple, j'essaie de chercher un peu pendant que tu parlais, je t'écoutais en même temps, et puis j'essayais de trouver quel autre exemple. Si dans le chat il y a des gens qui ont un exemple, un truc où je veux te faire comprendre ce que c'est quelque chose, et je vais utiliser une métaphore pour te faire comprendre, sauf que la métaphore que je vais utiliser, elle n'a strictement aucun rapport avec ce que je veux te faire comprendre. Ma métaphore, elle est ratée. Enfin, alors là, j'ai pas d'exemple qui me vient, Bah, mais alors moi j'ai si un je veux. exemple, Alors, j'ai vas-y. un exemple. Par exemple, imaginons que dans l'expérience de l'imposition des mains, je te dise que je ressente, on va dire, un mouvement intérieur, un mouvement, je dis une connerie, hein, de ma tête jusqu'à ma main, et que ça, c'est effectivement, pour t'expliquer, je te dis, ben, en fait, c'est comme le mouvement de l'eau dans un ruisseau où effectivement c'est comme ça que je l'ai ressenti.
Donc du coup, ça va te parler. Ça Ouais. va te parler. Donc tu vois, et pour le coup, ça t'as compris, et j'ai fait Oui, appel à un élément physique. oui, mais c'est un mouvement, donc je comprends. Oui, Mais mais quand on parle quel mouvement? d'énergie, l'élément Ouais, mais physique. quel mouvement? Ouais, mais quel mouvement? Pour que tu Alors, comprennes, je te donne l'exemple de l'eau pour que tu comprennes quel type de mouvement. Ça peut être un mouvement saccadé. Donc, dans ces cas-là, je t'aurais dit, comme c'est un mouvement ondulatoire, je vais faire appel à l'eau, puisque l'eau, du coup, c'est pour ça que je te dis que, bon, après, bon, bref. moi, ça me va. Tu me parles de quelque chose qui bouge et pour me faire comprendre comment ça bouge ou quel type de mouvement c'est, tu utilises un autre élément qui bouge pour me faire une comparaison. Pour moi, cette métaphore-là, elle fonctionne très bien. Mais expliquer quelque chose qui n'est pas dans l'espace et dans le temps, qui n'a aucune propriété physique, qu'on ne peut pas détecter, qu'on ne peut pas localiser, qui a aucune existence physique, pour me faire comprendre ce que c'est, on n'utilise que des choses qui n'ont que des caractéristiques physiques. Bah, du coup, je suis désolé, mais ça va pas. Ok. Bon, Là, pour le coup, je ok. comprends. Alors pour le coup, c'est intéressant, tu vois, parce que c'est intéressant dans le sens où autant ça va pas marcher avec toi, autant avec moi ça va marcher. Par exemple, quand tu vas me faire cet exercice-là, que je vais le recevoir, je vais être en capacité bah, la métaphore, elle va pouvoir marcher. Donc après, c'est aussi une question Elle va être convaincante pour toi parce que du coup, tu vas te représenter dans ton imaginaire ce dont on est en train de te parler, genre l'énergie, exactement de la même manière que les personnes qui y croient se la représentent en général, c'est-à-dire c'est une sorte de fluide, c'est lumineux, il y a des couleurs, il y a ceci, il y a cela. Donc tout ça, moi aussi, je peux me le représenter. Je m'imagine bien un truc, même l'aura, tu sais, le machin qui est autour de nous, là, avec différentes strates, etc. Moi, j'arrive très bien à m'imaginer ça. Et on peut même faire des vidéos là-dessus avec des effets, on va dire ça, voilà, qui montrent ça. Et tous les énergéticiens font ça. Et ils te montrent, on voit des machins, de la lumière qui sort de leurs mains, etc. pour faire comprendre ce que c'est. Sauf que tout ça, c'est que des choses physiques. Or, eux, ils parlent de quelque chose qui, selon certains en tout cas, n'a rien de physique. Donc c'est pas bon. Moi aussi, j'arrive à me le représenter, mais je me représente quelque chose fautivement. Si tu te représentes l'énergie comme un fluide qui s'écoule, c'est pas bon, puisque oui, ça mais peut pas ouais. s'écouler, ça peut pas Oui, mais bouger, c'est pas physique. oui, mais l'idée n'est pas forcément de convaincre l'autre et tu vois, c'est de, Expliquer ce que non, mais c'est. voilà, parce que effectivement, dans ces cas-là, dès lors que l'on considère que ce que l'on expérimente semble ne rien avoir avec le physique et qu'on essaie d'expliquer quelque chose que l'on dit qui n'est pas physique, dans ces cas-là, quel moyen, et ça c'est une question naïve que je pose, quel moyen d'essayer d'expliquer le phénomène à une personne, euh, c'est-à-dire que dans ces cas-là, il ne faut pas faire de tentative de transmettre ou d'expliquer ce que l'on expérimente. C'est pour ça que ce que je fais moi, c'est d'essayer que la personne qui essaye, que elle m'explique comment elle se représente pour elle-même la chose. Et la plupart du temps, les représentations, ce sont des représentations de quelque chose qui a des caractéristiques physiques pour quelque chose qui n'est censé pas en avoir. Donc Ouais, après, ouais. j'ai envie de dire, bah, est-ce que vraiment tu es sûr que ce truc-là, ça existe? Puisque même toi, quand tu te le représentes, tu te le représentes comme quelque chose de physique, mais tu me dis que ça n'est pas physique. Il y a un problème. Oui, oui, non, mais complètement. Et là, je te rejoins tout à fait. Et c'est vrai que pour le coup, et on s'est entendu là-dessus, hein, moi, je ne prétends pas effectivement que c'est physique ou pas, quoi. Après, je dirais que tout simplement que je ne sais rien en fait, tu vois, tu vois, je sais rien, donc C'est déjà je vais bien pas de essayer. te dire que tu es dans le doute, mais tu crois quand même à 70-80%. Bien sûr, et Qu'est-ce je qui te pense ferait basculer un petit peu plutôt vers 50%, par exemple? Chose que tu dirais, bah là, déjà, du coup, j'y crois un peu moins. déjà, il faudrait que j'enlève un petit peu le terreau, quoi, tu vois, le truc de base qui fait que je crois au subtil, tu vois. Si déjà tu m'enlèves ça, forcément, je deviens quelqu'un de hyper cartésien et Quand forcément, tu dis, voilà. quand tu dis que tu crois au subtil, c'est quoi le subtil? Tu crois à quoi, Bah, du coup? le subtil, c'est tout ce qui touche un peu à l'imaginaire, tu vois. Ouais, mais moi aussi, j'ai de l'imaginaire. Donc moi aussi, je crois au Mais subtil. l'imaginaire dans le sens où effectivement ce que l'on imagine et ce que l'on fabrique dans notre tête
peut renvoyer à quelque chose d'expérimentable et pas forcément par nos sens communs, mais dans notre être. T'as un exemple? Parce que alors, je pense à quelque chose et le fait que je le pense, cette pensée peut se concrétiser dans la réalité. C'est un peu ça l'idée? C'est un peu ça l'idée. C'est un peu... Donc, parce que tu parlais au début de la croyance qui forge la réalité. Oui, bon après c'est vrai que ça fait bien vachement New Age et je l'entends souvent, mais ça je suis à l'aise avec ça, il y a pas de souci. Mais oui, oui, ça c'est une croyance que j'assume et que en Et plus cette croyance-là, du je- coup, tu es sur le curseur, t'en es où? De 0 à 100? bah on va dire que c'est un curseur qui va de plus en plus en croissance, hein, puisque je l'expérimente en plus, tu vois. Donc Alors, tu euh, expérimentes quoi concrètement? Alors, attends, eh ben d'abord, tu viens de pareil. dire, t'es à quoi? T'es à 90 là? Je sais pas, oui, allez, on va dire. Oui, Alors par enfin, exemple, on ouais, n'est pas à voilà, 5 points voilà, près, on s'en fout. voilà. C'est une croyance Non, forte. oui, par exemple, l'idée de la manifestation. Tu vois, la manifestation, le fait effectivement avec des méthodes de manifestation bien connues, voilà. Je connais pas, c'est quoi les méthodes de manifestation? Bah, c'est le fait effectivement de considérer, par exemple, quand tu veux quelque chose, tu te projettes dans le fait de déjà d'avoir en acquisition cette chose-là et d'être dans l'émotion que tu pourrais avoir quand tu l'as et presque considérer que ce que tu projettes, Oui. c'est déjà Donc du ça, moi, je peux présent. le faire. Tu vois? Ah, ok. Bien, bien, Je me bien. projette dans la réalisation d'un truc que je veux. Ça, je peux le Voilà. faire. Et voilà. Et donc du coup, et sans dire, sans mettre en avant un côté magique derrière ça, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une intention, par exemple, quand tu dis je veux aller d'un point A à un point B, tu te projettes déjà le point B, et donc du coup, tu mets les choses en place toi-même pour arriver à ce point B. Ça, Donc c'est il de y la a rien de motivation. magique. C'est de la Bah, motivation. voilà, voilà. Mais Mais ça n'a rien de. On n'est pas dans les trucs de manifestation ou je sais pas quoi. Ça n'a rien de New bah, Age, ça, Eh c'est ben, normal. sauf que il y a une différence, en tout cas dans ma lecture, entre, on va dire, aller d'un point A à un point B, d'accord, parce que c'est un projet. Attends, je vais essayer de trouver mes mots correctement. Euh, Aller d'un point A à un point B, sachant que c'est quelque chose qui est tout à fait faisable et que tu sais d'avance, tu connais déjà les résultats à l'avance parce que les probabilités montrent que le fait d'aller, de faire des pas, il y a de fortes chances que du point A, tu arriveras au point B. Donc c'est quelque chose de presque prédictible et il n'y a pas de surprise. Par contre, quand tu as une envie, un besoin, une envie, un désir, où effectivement les probabilités d'y arriver sont assez aléatoires, euh, tu vois, il y a une différence. Une probabilité, c'est toujours aléatoire. Tu veux dire que la probabilité, elle est mince. Elle est plus faible, ouais, elle est plus faible. Mais effectivement, toutes les potentialités, a priori, enfin, voilà. Donc, tu as raison, tu as raison. C'est Donc, une question de, quelque chose d'improbable, voilà, je me exactement. projette, j'y crois très fort, il y a quand même une chance que ça arrive. Et donc, si ça arrive, je me dis, c'est parce que j'y ai cru très fort que ça est arrivé. Il y a C'est de ça. ça, et effectivement, il y a de ça, et effectivement, Mais qu'est-ce qui mais il y a pourrait rien. faire? J'ai compris le mécanisme, mais qu'est-ce qui pourrait faire que parce que je crois fort, parce que j'ai envie très fortement de quelque chose, ça se produise dans la réalité? Ce serait quoi le mécanisme qui ferait que parce que je crois fort à quelque chose, ça se réalise? Parce que la réalité, de ce que j'en crois ou pas, en gros, elle en a rien à faire. Il se passe ce Mhm. qui se passe, que j'y crois ou que j'y crois pas. C'est pas moi, dans ma tête, qui vais changer le cours des choses. Si? Pour toi? Bah justement, il est là le point. C'est-à-dire que, en gros, forcément, tu es l'artisan de ta réalité. Tu es le premier artisan de ta réalité. Alors bien Si j'ai sûr une qu'il y a réalité de des éléments. merde, c'est de ma faute. Si je vis si j'ai une vie de merde, c'est de ma faute parce que Non, je crois pas assez fort dans que j'ai une vie non, bonne. justement, parce que en fait, j'allais finir mon propos en disant évidemment qu'il y a des éléments extérieurs qui peuvent, et c'est normal, mais ce que je veux te dire par là, c'est que tu es l'artisan premier, en tout cas, dès lors que tu as ton intention, il y a une grande majorité, une grande partie de ce qui va se réaliser qui dépend de toi. Voilà.
Bah, si par exemple je veux obtenir n'importe quoi, hein, je veux obtenir quelque chose, c'est sûr que si je ne mets rien en place, si je ne mets rien en œuvre pour l'obtenir, il y a de grandes chances que je ne l'obtienne pas. Ça c'est Mais, sûr. mais Il tu, y a une mais part de tu, moi là-dedans. Il va falloir que je fasse des efforts. Il va falloir que je voilà. mette des choses en œuvre. Mais ça Mais, c'est mais, normal, mais, c'est logique. Si je mets mais rien en place, il va rien exactement. se passer. Mais tu as raison. Et en réalité, tu vois, Mais si par et exemple je mets des choses en place et que ça ne se passe pas, et ben alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas été assez motivé, que j'ai pas été assez. Or je l'étais à fond, mais peut-être non qu'il va y mais avoir un élément, comme tu dis, extérieur qui va faire que bah non, finalement j'ai non mais raté. Bah, mais tu as raison et quelque alors part ça marche pas. et quelque part ça réduit, je sais pas si c'est le terme, l'idée de manifestation à uniquement, on va dire, c'est peut-être la caractéristique des personnes qui sont un peu feignants, tu vois, donc ils arrivent feignants dans le sens où ils ont un désir et ils n'arrivent pas à assumer ou en tout cas à mettre l'énergie et l'effort nécessaire pour l'accomplir. Donc ils utilisent des subterfuges comme la manifestation pour Mais, induire une énergie parce qu'il y a une croyance derrière, tu vois. mais qui nous dit qu'elle fonctionne cette truc de la manifestation là? En Bah, fait, qui nous le ça. dit, c'est pas ça, c'est que la manifestation, encore une fois, c'est un mot. Mais derrière, bien sûr que c'est juste un désir qui est manifesté parce que tu mets les ingrédients qu'il faut, quoi, hein, avec ton Qu'est-ce qui fait énergie que et ton toi, tu effort. crois que par notre croyance, on peut arriver à changer la réalité? Alors, je comprends dans le sens de être motivé à faire quelque chose, se donner les moyens pour obtenir, mettre tout en œuvre pour, mais quelqu'un qui veut obtenir quelque chose, qui ne met pas grand-chose en œuvre, mais qui y croit très fort, et paf, ça y arrive. Donc toi, tu vas te dire, c'est parce qu'il y a cru que ça y arrive, et tu peux pas te dire, Alors voilà. même s'il n'a pas bossé, il y arrive, parce qu'il y a des gens qui bossent pas et qui y arrivent quand même. Alors, effectivement, et là, ça, c'est un autre pan de la discussion, et là, on va aller dans une autre direction. Et effectivement, et ça tient à de la croyance aussi, c'est-à-dire que effectivement, et je crois ça aussi. Donc peut-être que du coup, c'est peut-être ça que j'aurais dû dire dès le départ, c'est-à-dire que c'est- je me Ah, on fais a rire perdu tout une seul. heure, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas Non, je grave. plaisante. Le temps est une illusion. Non, je rigole, il y a des Ah, en trucs à faire plus, des oui. fois après. Non, ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a quelque chose qui me laisse penser qu'effectivement, euh, eh bien, euh, voilà, je vais résumer ça en une phrase. Euh, euh, quand tu quand tu désires quelque chose de façon alignée, l'univers conspire à te le donner d'une certaine manière. Donc, je sais pas si, L'univers, mais c'est une phrase toute faite, tu vois, mais avec. c'est une phrase intéressante parce que ça veut dire que tu attribues à l'univers des intentions comme un esprit humain, quoi. Oui et non, L'univers, il parce n'a que pas de cerveau, il n'a pas d'intention, l'univers n'a pas de volonté propre. Parce que c'est pas alors un oui, être, je vois. c'est pas un être. Je, ta question est pertinente, hein, je vois où tu vas et c'est super intéressant de te challenger entre guillemets comme ça, mais c'est pas péjoratif. Mais après, mais c'est même Euh, pas. Peut-être que tu as le droit de pas être d'accord. Tu as le droit de me dire, bah si, pour moi, l'univers, c'est comme un être vivant qui a une pensée et qui a des intentions. alors, Pourquoi alors pas? ça, on m'a déjà reproché effectivement de ne Enfin, pas proche. être, de ne pas. Non, non, mais moi, c'est comme ça que, avec l'expérience aussi, c'est pas reproché dans le sens où c'est bien ou c'est mal. C'est en tout cas, on m'a déjà fait remarquer ça que, euh, en me disant, j'ai du mal à trancher et à dire, à me positionner. Sauf que ça, c'est quelque chose avec lequel je suis à l'aise. En tout cas, ça me pose aucun problème. Mais je comprends que de l'autre côté, que ça puisse être Non, inconfortable. bah, Mais, c'est mais, bien. mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, j'ai pas, je ne sais pas faire ça, tu vois, trancher et de dire donc l'univers, de me positionner par rapport à l'univers et que l'univers c'est ci ou c'est ça, puisque je constate aussi que mes croyances par rapport à telle ou telle chose ne sont pas les mêmes quand j'avais 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. Moi Donc, aussi. donc, donc, On oui, mais évolue. du coup, euh, je reste toujours dans euh, euh,
plus, comme tu le disais tout à l'heure, comme plus un curseur que je positionne à tel endroit, parce que je suis pas dans à chaque fois je crois ça, donc c'est à 100%, tu vois. Ouais. Et j'ai toujours pas bien compris qu'est-ce qui te faisait y croire en fait. Parce que tu as déjà eu des expériences où, en y croyant très fort, ça a marché? C'est ça Alors, qui je t'a vais te dire, je vais te dire qu'est-ce qui me fait y croire. C'est-à-dire que moi, ce que je constate, en tout cas pour ma personne, c'est que finalement, mes croyances, mais je pense que ça fonctionne un peu partout pareil, mais bon, je vais me limiter à moi, que mes croyances, ça n'est jamais que ce qui me met dans le plus grand confort au moment où j'ai cette croyance-là. Le confort, tu vois, intellectuel ou je sais pas, un confort, un état d'être, tu vois, confortable. Donc finalement c'est ça. Donc pourquoi est-ce que effectivement je crois à ça? Il n'y a pas forcément à chercher, on va dire une genèse ou un point d'origine. C'est juste un état d'être plus confortable, voilà. Et tu vois, si ça se trouve si on me propose autre chose, une autre croyance et qu'elle me met plus dans le confort, et ben peut-être que j'opterai pour cette croyance-là. Est-ce que c'est pas un peu du consumérisme de la croyance? C'est-à-dire que Possiblement, tu es comme un consommateur possiblement. dans un supermarché qui choisit sa croyance. Ah tiens, ça peut être bien. Ça, ah tiens, j'ai essayé cette marque-là, elle est mieux. Bah Moi, je oui, dis ça oui, un peu sur ton droit de plaisanterie, mais ça c'est une veut- belle métaphore. C'est une belle mais ce qui est métaphore. étonnant, c'est que tu y crois autant, alors que finalement, tu te dis, finalement, ça pourrait en être une autre. Moi, j'ai celle-là parce que je suis bien là-dedans et que ça me satisfait de croire à ça. Donc tu pourrais être genre à 50 ou 60%, te dire ouais alors ça j'y crois parce que ça me fait plaisir d'y croire, je suis bien, j'ai déjà vu des trucs qui peuvent laisser penser que ça peut être vrai, donc finalement j'y crois parce que voilà. Et puis si ça se trouve je pourrais peut-être croire à autre chose. Tu vois, il y aurait pas parce que si on est proche des 90, ça veut dire que c'est quand même une croyance assez forte. Ou alors peut-être que naturellement, quand tu parlais du terreau, tu as peut-être une sorte de sensibilité déjà entre guillemets naturel à croire des choses quoi, une forme de, je vais pas parler de crédulité parce que c'est un peu dépréciatif, mais tu as tendance peut-être à facilement adhérer à des choses parce que ça te fait plaisir d'y croire quoi. Je sais pas, je suis pas psy hein. Non, mais bien sûr qu'il y a un peu de ça, et moi, je suis OK, il y a pas de Et problème. pourquoi pas. C'est-à-dire que, oui, 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 ça me parle ce que tu dis, mais au demeurant, je suis aussi quelqu'un de très rationnel et très pragmatique, et par exemple, si on devait mettre un curseur pareil, est-ce que la Terre est sphérique? Là, on est sur du 99,9%, tu vois? Ouais. Mais c'est plus, cette croyance-là, elle est beaucoup moins répandue que les énergies, la médiumnité, la spiritualité. C'est une croyance qui commence à devenir quand même très très marginale et heureusement. Alors elle revient là avec Internet, tout ça, mais bon. En tout cas, c'est facilement vérifiable. C'est ça que je veux dire. Oui, 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 voilà, c'est ça. On a passé presque une heure ensemble, Yorick. Je te remercie en Ouais, tout cas c'était un plaisir, c'était un de plaisir. ton Ouais. témoignage. C'était un plaisir aussi pour moi. Et ben, je vais inviter éventuellement d'autres personnes à s'inviter sur le live. C'est pour ça qu'en fait, pendant ce temps-là, tu peux rester là parce que pour l'instant, j'ai personne qui veut monter. Donc en attendant, moi, je veux bien continuer à converser avec toi. Ouais, il Mais y a s'il du y a monde des là, ça va personnes, monter, je pense, hein. ok, s'il y a des personnes qui veulent éventuellement me rejoindre, ce sera avec plaisir. Alors, je suis en train de regarder des personnes qui sont. Je vais lancer des invitations, on ne sait jamais, un peu comme ça à la À au la volée. hasard, voilà, à la cantonade. Le mot est peut-être pas forcément très adapté d'ailleurs. Euh, Bah merci en tout cas Yorick et puis Ok, ceux qui veulent venir discuter, elles sont à, bienvenues. à la prochaine, je te suis. À la Ciao, ciao. prochaine Yorick, salut. Et puis bah bisous à ta fille, j'espère qu'elle va aller mieux. Ça marche, merci, c'est gentil. Bon bah me voilà tout seul. Alors j'ai cru voir Nicolas hypnothérapeute dans les parages, mais peut-être qu'il a fait que passer. Et donc, j'ai personne qui veut monter discuter des énergies, de la médiumnité, de la spiritualité. Bon, on a passé un sacré bout de temps avec Yuri. Il y avait une personne qui s'appelait Aristocrate, qui était montée et puis qui est redescendue. Alors peut-être que parce qu'elle en avait un peu marre d'attendre.
Je l'ai fait peut-être patienter un peu trop. Un peu trop, je fais peut-être un peu trop patienter, voilà. Bon, après, si personne veut venir discuter, c'est pas un souci, hein, je peux arrêter le live et puis on en fera un plus tard, c'est pas un problème. Bon, ben voilà, ben je vous laisse discuter entre vous en attendant. Moi, j'attends que quelqu'un éventuellement se manifeste. Et puis voilà. Alors, on a qui? Je sais même plus qui j'ai invité. Essence Divine, c'est un beau pseudo. Je sais pas si cette personne veut venir discuter avec moi. Annick, qui c'est qu'on a encore Alors on a copain que j'ai déjà vu discuter sur des chats sous mes vidéos. Mes copains, j'ai l'impression qu'on pense un peu la même chose, donc ça n'a pas grand intérêt qu'on discute. Ce qui m'importe moi surtout, c'est de discuter avec des gens qui y croient à tout ça. Plutôt que Pierrot qui demande c'est quoi ta position. Elle s'adresse à moi cette question ou à quelqu'un d'autre? Ah si, elle s'adresse à moi, Pierrot. Pierrot, si tu veux, on peut en discuter tous les deux. Alors ma position, c'est-à-dire que tu veux venir en discuter, Pierrot? Hop. Oula, alors attends, hop. Je vais essayer de te... Bah, sinon, tu fais une demande pour monter, Pierrot, et je t'accepte bien volonté, bien volontiers. C'est la fin de la journée, je bafouille. Mais je te vois même pas dans les personnes. Alors, Pierrot. Alors, je te vois même pas dans les... Alors c'est bizarre, je te vois pas dans la liste des personnes qui sont en train de regarder le live. C'est quand même pas mal. Bon, tu peux pas demander à monter, Pierrot? Bon, sinon je peux te répondre comme ça, mais... Ben voilà, fais une demande. Canard boiteux te dit de faire une demande. Après, si t'as pas envie de parler, je comprends, hein. C'est juste que c'est peut-être mieux d'échanger comme ça, de manière plus directe. Bon, j'attends de voir si Pierrot se lance ou pas. Mais ce qui est bizarre, c'est que Pierrot, je te vois même pas dans la liste des personnes qui regardent le... Alors, je comprends pas. Ouais, je dois pas encore être super familier avec... Ça risque de clasher. Ben, pourquoi ça clasherait? Moi, il n'y a pas de raison qu'on se clash, Pierrot. J'ai rien contre toi, moi je te connais même pas, alors j'ai pas de raison de te vouloir du mal ou... Je te sens très rationnel. Bah ouais, je suis assez rationnel, oui. Pourquoi c'est pas bien d'être rationnel? Toi aussi, je suis sûr que t'es rationnel, Pierrot, dans ta vie de tous les jours, t'es pas complètement irrationnel. Je pense que tu agis et tu te comportes de manière rationnelle. Donc, que je sois rationnel ou pas, je vois pas bien, je vois pas bien ce que ça fait. Quand un médium est à la campagne, peut-on dire que le voyant est au vert? Bravo, je n'aurais pas fait mieux. Oui, mais être ouvert. Eh bien, oui, être ouvert, oui. Mais qu'est-ce que tu appelles être ouvert? Canard boiteux qui veut, bah, allez, je vais l'accepter, canard boiteux, mais je crois qu'on pense un peu pareil, canard boiteux. Qu'est-ce que tu appelles être ouvert, Pierrot? Ça veut dire que moi, si tu, là, tu vois, j'ai bien discuté pendant presque une heure avec Yorick, avec qui, de ce que je comprends, on partage pas forcément la même vision des choses, la même représentation de la réalité, mais c'est pas grave. On s'est pas disputé, tu vois, on a même plutôt rigolé ensemble, c'était assez sympa. On a échangé nos points de vue, et puis voilà. Canard boiteux, bonjour. Bonjour, moi je passe en coup de vent, et comme je t'ai dit, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais Ça, c'est je passe gentil. en coup de vent parce qu'en fait j'ai envie de répondre à Yorick dans les commentaires qui me disait bah ça fait quoi mes pensées si je suis tout seul à y penser, je l'applique pas sur les autres. En fait, selon moi, le fait de croire par exemple que avec la pensée on peut modifier par exemple les propriétés de l'univers ou quoi que ce soit, ça se base pardon sur un biais cognitif qui s'appelle la croyance en un monde juste. Je sais pas si tu peux me mettre en grand. Si je peux te mettre en grand, Oui. je sais pas, Normalement, agrandir. il faut maintenir mon icône, Ça, voilà. Et du coup, c'est l'article Wikipédia, croyance à un monde juste. Je vous invite à le regarder. La croyance à un monde juste, ou l'hypothèse du monde juste, est un biais cognitif originellement décrit par le psychologue social Melvin, suivant laquelle on obtient ce qu'on mérite ou mérite ce qu'on obtient. Je vous laisse le regarder,
Mais en gros, ça implique de mauvaises choses, comme le fait de se dire, Ah si ouais. quelqu'un il est pauvre, c'est qu'il l'a mérité quelque part. S'il souffre, c'est qu'il l'a mérité quelque part ou dans un autre esprit. Je ne dis pas que c'est forcément ce que tu as dit, Yorick. Je ne sais pas, à vrai dire, hein, j'ai pas tout écouté de l'échange. Mais c'est aussi un moyen, c'était aussi une excuse pour moi de parler de ce biais cognitif qui, je pense, est très important dans notre société actuelle. Et voilà, là je vais m'en aller. Du coup, merci de m'avoir Moi, fait je mon comprends ce que tu veux dire. Ok, merci, ouais, ouais, de cette je te dis précision. Oui, je te dis à c'est la un peu ce prochaine. que je lui disais quand je disais à Yorick, ça veut dire que si j'ai une vie de merde, c'est un peu de ma faute. Parce que j'ai pas réussi à C'est c'est- bien c'est penser à totalement ça. Je C'est pense que totalement Yorick, ça. il comprend que c'est pas aussi simple que ça, mais je vois dans l'idée ce que tu veux dire, qu'il y a quand même un danger, en effet, à penser que l'univers sourit à ceux qui savent bien C'est ça. conscientiser ou se projeter ou je sais pas trop quoi, et que les Mais autres, bah, c'est parce qu'ils savent pas quoi. exactement, et ça se base aussi, hein, enfin, les religions globalement se basent sur ça aussi, comme le fait de penser à une vie après la mort, à un Dieu avec une Si t'es morale malheureux, objective. ça veut dire que c'est Dieu qui te punit, donc quelque part tu l'as Pas mérité. forcément ça. Ça veut dire aussi, même si je subis de l'injustice dans le monde concret, réel, C'est pas et grave. ben, comme Dieu il est bon, il va me rendre justice quand je serai mort. Et pour moi, ça c'est très problématique. Yorick C'est d'où précise que les, son propos était plus pondéré que ça. Ouais, je confirme. Mais c'est pas grave, Yorick, ça va dépendre du ça sujet. permet d'avoir l'occasion de dire que c'est un mode de pensée qui potentiellement peut quand même être un petit peu problématique. Ah Voilà. oui, et vous verrez sur l'article Wikipédia, quand je dis vous, je parle à tout, même dans le chat, hein, Non. je vous invite à vérifier. L'article Wikipédia Croyance dans le monde juste, et il donne plein de violences, parce que j'ai lu un mot violence ici dans l'article Wikipédia, plein d'exemples où c'est problématique. Hein. On va parler notamment, ça parle notamment d'harcèlement scolaire, c'est-à-dire que ce biais cognitif amène des parents à penser que Hmm. les enfants qui vivent le harcèlement scolaire, c'est qu'ils l'ont un peu cherché quelque part. C'est que voilà, Ouais, ouais. c'est cette Il y a notion de des karma encore une fois. ramifications, on va dire, à cette représentation qui sont Voilà, problématiques. Je suis assez voilà, c'est d'accord. ça. Voilà. Bon, je te remercie Merci, pour Canard ton boiteux. input Eh ben, et écoute, bonne journée à toi. nous te laissons boiter à tes occupations. Bon, live à toi. À la prochaine. Merci. Pierrot, bonjour Pierrot. Alors en plus, Pierrot, je vais te dire, j'adore ton pseudo, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une chanson de Renaud qui s'appelle Pierrot, que j'aime beaucoup, parce que je suis moins maintenant, mais je suis un ancien fan de Renaud. Et donc Pierrot, c'est une très belle chanson. Et donc tu vois, rien que là, tu vois, rien que ton pseudo, il me plaît. Alors après, je dis Ouais, pas que ce que tu vas dire, ça va me plaire. Mais bonjour. on part plutôt Bonjour. bien. Bonjour. Alors, tu me disais, Pierrot, qu'il fallait être ouvert. Non, mais en fait, je te découvre. Je te Ouais. découvre, là, je te connaissais pas. Non, mais de ce que, voilà, ouais, tu me sembles un peu trop rationnel et vouloir démontrer des choses que on ne peut pas toujours expliquer, quoi. Qu'est-ce que je veux démontrer, moi, par exemple? Bah, moi, c'est ce que je ressens, c'est mon ressenti. Ah, c'est un ressenti. Voilà, c'est D'accord. mon ressenti. Ok. Voilà. Est-ce qu'un ressenti comme ça s'appelle pas un petit peu un préjugé? Peut-être, peut-être, mais je voulais rebondir aussi ce qui a Peu été dit par importe. rapport. Donc moi, je veux rien démontrer du tout, en tout cas. Voilà. D'accord. Et du coup, c'est quoi? Tu veux approfondir le sujet? Tu veux essayer de Je veux comprendre? discuter avec les gens, comme je viens de le faire avec Yorick, et ce que je vais faire avec toi, je veux discuter avec des personnes qui croient en un certain nombre de choses qui, personnellement, me semblent relever je sais pas comment dire, peut-être de l'imaginaire ou autre. Enfin, j'ai du mal, en fait, voilà. Mais J'ai toi, du personnellement, après, voilà, c'est ça. Toi, personnellement, tu as des expériences? deux. Bah, justement, de ce que, voilà, des énergies, de la spiritualité, tout ça. Est-ce que toi, ou alors t'es complètement abstrait par rapport à ça et tu essayes de comprendre? C'est ça que je veux Euh, savoir. Ben, est-ce que j'ai... Alors, la question c'est, est-ce que j'ai déjà expérimenté de quoi? Des Bah, les énergies, sujets par que tu exemple? traites, là, les sujets que tu traites. Bah, expérimenter, c'est-à-dire que j'ai déjà discuté avec des médiums, on m'a déjà fait une sorte des consultations de médiums, par exemple. J'ai déjà, dans le passé, eu, moi, quelques croyances un peu spirituelles. Et puis, les énergies, en fait, j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Donc, pour te répondre à la question, voilà. Donc, les expériences, oui, ne serait-ce que par les échanges que j'ai, mais directement, peut-être que j'aurais du mal à dire que j'ai eu une expérience de médiumnité
ou des énergies, par Donc, exemple. tu Déjà, traites j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Si toi, tu peux m'expliquer, ça m'arrangerait. donc tu traites ce sujet-là pour essayer de comprendre et d'approfondir le sujet, quoi. Ouais, ouais, on peut dire ça Ok. comme ça, ouais. Hmm. Et, J'en et toi? reviens, il y a ça, et bah pour moi, les énergies, voilà, on peut pas vraiment expliquer. Après, si on en revient à l'atome, voilà, c'est de l'énergie, et en L'atome, c'est de fait, l'énergie, c'est ça? comment? L'atome, c'est de l'énergie? Oui, c'est de l'énergie, oui. Et nous, on est composé d'atomes aussi, si tu vas par là. Oui, bah, Non. toute la matière est composée d'atomes. Mais comment ça, l'atome, c'est de l'énergie? Alors, ça veut dire que c'est quoi de l'énergie? Bah, après, il faudrait demander à un scientifique. Oui, mais Je suis les pas sûr. scientifiques, ils utilisent pas le mot énergie dans le sens où les énergéticiens l'utilisent. C'est pas le même sens. Ouais, mais après, après, voilà, tu vois, ça fait débat encore. Mais pour moi, je te dis, ça, c'est des mots, en fait. Pour Ah moi, oui, c'est ce des sont des mots. mots, ça c'est sûr. C'est des mots, Mais la mais réalité derrière l'énergie, ce serait quoi alors, indépendamment du mot? Ce serait quoi comme réalité? bah, moi, tu sais, voilà, c'est mon ressenti, hein, c'est mon ressenti. Je suis pas spécialiste, mais voilà, l'hypothèse serait que tout est énergie. Donc, on attire à soi ce que l'on, enfin, les pensées, puisque tout est énergie, donc nos pensées sont énergie, donc on attire à soi ce que l'on pense, ok? Mais quand tu dis que tout est énergie, ça veut dire que l'énergie, c'est quoi? Mais j'en sais, et voilà, Je sais pas. D'accord. moi personnellement, je ne sais pas plus que ça, mais pour moi, Alors c'est pourquoi une utiliser ce énergie, c'est mot une si on ne sait force, pas ce que c'est c'est en fait? une espèce de force, tu vois? C'est voilà, donc et euh, par rapport à ce que a dit Canard Boiteux, que quand on a une vie de merde aussi, parce que je sais plus quoi, mais non, pas forcément. Tu as des mémoires aussi, tu as des mémoires ancestrales, familiales aussi, C'est-à-dire, qui te pourrissent la vie. Bah, tu es porteur des mémoires de tes parents, de tes ancêtres. je suis C'est ça aussi. porteur de la mémoire de mes ancêtres? Oui, on est tous porteurs de la mémoire de nos ancêtres. Ils nous Tu ont, sais ça comment? comment? Tu sais ça comment? Qu'on Mais est je l'ai porteur de la expérimenté ça. mémoire Et de ça nos s'appelle ancêtres? aussi. Tu peux faire une constellation familiale et tu vas voir que il y a des choses qui se passent. Oui, mais tu sais ça comment? Comment tu sais qu'on est porteur de la mémoire? Parce que mon ancêtre, d'il y a, je sais pas quoi, moi, 200 ans, il avait lui sa propre mémoire. La mémoire, on est d'accord que c'est dans le Il nous le cerveau. transmet comme l'ADN, qui nous transmettent comme voilà. Mais la mémoire, elle se transmet pas par l'ADN. Non, je te dis comme, par exemple, comme l'ADN. Ouais, c'est une façon de parler. Voilà, c'est une façon de parler. Mais du coup, elle se transmettrait comment? Par quelle Ben, elle forme se de transmission? transmettrait par le lien, par des liens invisibles. Des liens invisibles. Après, tu vois, t'essayes de comprendre, mais Oui, j'essaie de comprendre. moi, je suis pas un spécialiste non plus. Ah, Je veux dire, mais il y a une somme de toi, tu te sujets représentes que je comment cette histoire connais de comme ça mémoire, là? en superficiel. Après, en profondeur, voilà. Mais moi, j'ai mon point de vue par rapport à ça, et je pense il y a des choses qui sont vraies et qu'on ne peut pas expliquer non plus. Mais C'est tout. pourquoi tu penses que c'est vrai alors? Qu'est-ce qui te fait Bah, penser que ça, c'est j'en vrai? ai fait des expériences, mais après, j'ai pas envie. C'est pour ça que je voulais pas monter. Je veux pas déballer ma vie. J'ai pas envie de Non, déballer ma vie. tu dis Donc ce que voilà, tu as envie de dire, dans les limites de ce que tu as envie de dire, il n'y a pas de problème. simplement, je te dis, si tu fais quelques, quelques expériences comme ça, par exemple des constellations familiales, bah, tu vas voir qu'il y a des choses qui bougent. Qu'est-ce Voilà. que c'est une constellation familiale? Est-ce que tu peux au moins nous expliquer en quoi ça consiste? Bah, en fait, tu, tu fais partie t'es dans un groupe et t'es là pour essayer de retrouver la mémoire de tes ancêtres, qui te fait, dans le présent, te pourrir la vie, entre guillemets, Un groupe, sur un sujet précis, sur un sujet précis. mais un Et ça, groupe, tu vas le débloquer parce que tu as des énergies qui vont se mettre en route. Et voilà. ce Bah, tu vois, groupe-là, tu es sceptique. Tu es c'est qui ces sceptique. Et personnes? ça, je le savais que tu serais sceptique. Non, non, mais tu me parles d'un groupe. Je veux juste savoir, Mais un n'importe groupe, quel. c'est qui ces gens? C'est un groupe Ça de peut être qui? toi, comme moi, comme voilà. Faut C'est être à toi ou moi, plusieurs. voilà, qui s'inscrivent dans un groupe. Et On s'inscrit dans un groupe, ok, pour faire ce que tu appelles toi une constellation familiale, c'est ça? ouais, ouais. Il y a besoin de quelqu'un en particulier ou Ouais, on peut il y a une faire, animatrice voilà, il y a une animatrice qui gère le truc. et qu'est-ce qu'elle sait faire cette animatrice par rapport à nous qui ne savons pas le faire, par Elle a exemple? des enseignements, tout simplement. Elle a des enseignements. Des enseignements.
Il y a Non, mais des- bon, voilà, c'est tout. Voilà, c'est ce Et que donc, mais non, mais alors, Mais on est non, dans mais un j'en sais. groupe. Voilà, mais après, il y a tout sur Internet. Vous pouvez faire votre Oui, mais il y a recherche. aussi beaucoup de sottises sur Internet, Pierrot, t'es bien d'accord? Donc, faire la part des choses. C'est pour ça. Mais comment on fait la part des choses? Eh ben, tu suis ton intuition. Point barre. Oui, mais l'intuition, en quoi l'intuition, c'est un bon moyen de faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux? Parce que Tu l'intuition, elle t'interroges, te tu propose, t'interroges. non? Moi, je suis mon intuition. Point barre. Qu'est-ce que c'est l'intuition pour toi quand tu dis que tu suis ton intuition? C'est quoi pour C'est toi ce que c'est l'intuition? ton ressenti intérieur. Et est-ce que tu es d'accord pour dire que des fois on ressent des choses et on se trompe? Ouais, mais ça, c'est un autre truc, ça. Parce que est-ce que C'est pour toi plus le ton ego ressenti, qui va parler à ce niveau-là. mon ego, Ouais, bah tu vois, ouais. C'est pas, ouais. de quoi? Bah, on se comprend pas, en fait. On se comprend pas, et voilà. C'est pas la Moi peine. j'essaie de te comprendre en tout cas. Je te demande des Non, mais explications et des précisions par rapport à ce que tu dis. ouais. Ne serait-ce que là, la constellation familiale, pour l'instant, j'ai toujours pas vraiment compris. Alors tu me dis, bah, va voir sur Internet. Fais tes Ouais, je recherches, comprends. fais tes recherches. Moi, je suis pas là pour non plus pour expliquer un tas de choses. Oui, mais puisque tu le sais, enfin, puisque tu sais comment ça se passe, il suffit simplement de dire, ben voilà, ça se passe comme ça, et voilà, ben, je vois pas l'intérêt, sinon de, tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe. Donc j'ai compris qu'on était dans un groupe avec différentes personnes, et il y a une animatrice qui a eu des enseignements, ok, Voilà. et qui, alors, et j'ai pas compris, elle fait faire quoi alors au groupe? Bah, en fait, elle va poser une question. Hmm. Elle va poser. Et puis ton inconscient se met en route tout seul. Voilà. L'inconscience met en route. Ouais. Et qu'est-ce qui fait se mettre en route? La question? Ton corps. Ouais, ton corps. En fait, c'est le lâcher prise. C'est une sorte de lâcher prise. Et pourquoi il y a besoin de l'animatrice alors pour ça? Parce que moi, je peux peut-être lâcher prise chez moi tout seul, Ouais. tranquille, quoi. Attends. Je te souhaite une bonne journée. D'accord. Bon, bah écoute, tu veux t'arrêter là, il n'y a Non, pas mais en de... fait, j'aime pas répondre du tac au tac comme ça. Et je me D'accord. sens aussi, voilà, On non, le c'est, grille. voilà. Donc, merci D'accord, quand je même. comprends. Je comprends. Bah, pas de problème, Pierrot. Bonne fin de journée, mais tu vois, on Ouais, s'est pas clashé, hein. merci. J'ai pas envie de me clasher avec toi, moi j'ai envie de discuter, donc tu vois. Merci de ton intervention en tout cas. Équilibre instable. Vous êtes un peu condescendant. C'est-à-dire, dans quel sens condescendant? Je discute avec les personnes pour essayer de comprendre un peu comment elles pensent sur des domaines qui ne me sont pas forcément très familiers et que j'ai du mal justement à comprendre. Donc sinon, équilibre instable, je veux bien éventuellement que tu montes pour qu'on en discute, il n'y a pas de problème. Alors, sinon, je peux aussi t'envoyer une invitation, mais je veux pas non plus de forcer la main, hein. Alors, équilibre instable. Bon, je la trouve même pas non plus dans la liste, donc c'est pas grave. Alors, on avait aristocrate, maintenant on a fleur de lys. C'est très, on est beaucoup dans la noblesse, hein, cet après-midi. Je suis platiste. Le sujet vous intéresse? Pas plus que ça, parce que là, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'énergie, la médiumnité et la spiritualité, hein. Vous essayez de piéger les gens. Piéger, c'est-à-dire, quel serait le piège en fait? Ah bah équilibre instable demande à monter. C'est parfait. J'adore vos pseudos. Oui, bonjour. Imagination. Bonjour Alors, je vous équilibre connais instable. pas du tout, hein, je découvre votre live, je suis tombé par Bah, moi, hasard je te dessus. connais pas non plus, mais je suis toujours en admiration devant les pseudos des gens. Qu'est-ce qui t'a pris quelle est l'idée qui t'a pris de prendre comme pseudo équilibre instable? Il y a une Parce signification? qu'on est dans un équilibre toujours instable, tout simplement. Ah C'est une ouais! illusion. Bien, bien, bien. Alors, Ouais. tu disais que j'étais condescendant, c'est-à-dire comment ça Alors, j'ai pas la condescendant? certitude, c'est une impression que vous pouvez laisser, c'est Ah, que d'accord. c'est une impression. C'est comme Peut-être un Pierrot, c'est un préjugé, préjugé, quoi. pas un ressenti, Ok. mais Alors, c'est l'impression que vous laissez. condescendant, alors, admettons que tu aies ce ressenti-là. Ça voudrait dire quoi? Que je suis comment, alors, finalement? C'est un ressenti. Enfin, que vous vous moquez de la personne que vous avez en face de vous, tout Que je me simplement. moque? De qui? C'est une impression, c'est un ressenti, peut-être un préjugé pour vous, mais c'est un ressenti.
Mais Mais moi, ma question est, est-ce que ouais. quand vous faites ce live, le but, c'est quoi pour vous? C'est d'avoir un échange constructif, d'avoir une ouverture dans ce que vous ne croyez pas? C'est quoi le but dans tout ça? Alors, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, mais je comprends Mais moi, que je vous connais pas. Je vous c'est découvre. bien. C'est pour ça que je vais te le dire, si je peux terminer. Donc, le but, c'est simplement, un peu comme tu viens de le dire, hein, de discuter avec des gens. C'est pour ça que j'écris «Venez en discuter avec moi», de discuter avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes représentations que moi, notamment sur les sujets, là, les énergies, la médiumnité, la spiritualité. J'ai, pour ma part, voilà, un certain nombre de positions un peu par rapport à tout ça, et j'ai du mal à comprendre comment d'autres personnes peuvent se représenter ces choses que moi, je n'arrive pas vraiment à me représenter. Donc j'aime bien discuter avec des personnes pour essayer de comprendre D'accord. comment ils fonctionnent, essayer peut-être moi de peut-être comme on l'écrit souvent de m'ouvrir l'esprit par rapport à tout ça. Voilà. Et Donc toi par exemple, ouais, pourquoi vous êtes dans cet angle de vue? Tout simplement parce que vous n'avez pas encore expérimenté. Quand vous alors qu'est-ce que pourrez j'ai pas expérimenter, à ce moment-là, peut-être pourrez-vous croire à d'autres choses. Mais dans votre situation, et je la comprends, si vous n'avez pas expérimenté, il est bien normal de ne pas y croire et de dire, mais cela, c'est des allumés. bah, Bien j'en ai sûr. parlé d'allumer moi. Ah, bien sûr, non, mais alors, c'est ce que vous laissez entendre dans votre manière d'être, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je laisse entendre? Que je pense que les autres sont des allumés? C'est ça? Ben, vous n'y croyez pas, en tout cas. Mais je crois pas à Donc, si quoi vous n'y croyez exactement? pas, À quoi je suis censé ne pas croire? On parle de quoi? ah, vous faites question-réponse. Alors, moi, je vous le dis, voilà, je Non, vais c'est une question. tout À quoi je simplement, moi crois? j'ai expérimenté. Voilà, j'ai expérimenté. Donc je peux Mais te quoi? dire, et au tout départ, si tu veux, je peux me permettre de te tutoyer. Ouais, bah moi aussi je Ce peux sera plus tutoyer. d'humain. Ouais. Mais Alors j'ai moi, pas je de ne quoi on croyais en parle. rien du tout. Je ne croyais en rien du tout. Mais vraiment, hein. Et je suis quelqu'un de ça d'esprit. Je bois pas, je fume pas, je fais du sport tous les jours. Et les esprits, la médiumnité, mais je n'y croyais pas un seul instant. Mais vraiment. Et je me disais, c'est des fous, c'est des allumés. Moi, j'avais des préjugés même, tu vois. Un aspect vraiment Moi, j'en ai négatif de pas. ces personnes-là. Et puis, un jour, je suis tombé sur une médium. Par hasard, hein, vraiment sur un live. Ouais. Et je suis monté comme ça par curiosité, vraiment par ouverture d'esprit, pour savoir à qui j'avais affaire, pour essayer de comprendre, parce qu'à ce moment-là, j'avais perdu mes parents et j'étais en questionnement. Et puis, je suis tombé sur cette médium qui m'a donné des informations très précises, mais vraiment, quand je te dis très précises, c'est vraiment très précis, parce que je suis quelqu'un d'assez sceptique et qui va réfléchir à plus B. Il faut vraiment qu'on me mette la preuve sous les yeux, si tu veux, pour que je qu'il y ait une nuance. Et même encore aujourd'hui, je peux encore avoir des questions et me dire, j'ai pas de certitude, parce que j'aime pas les gens qui ont des certitudes. Tu peux Hmm. avoir un avis, une croyance, mais avoir des certitudes à 100%, même moi, j'en ai pas. C'est bien. Mais cette médium-là, elle m'a donné vraiment si tu veux, précisément un fait, un contexte qu'elle ne pouvait pas savoir. Impossible. Je vais te donner le contexte. J'étais tombé en panne en pleine forêt, dans une voiture, dans ma voiture en pleine forêt. J'allais ramasser des champignons et je suis tombé en panne, problème d'embrayage. D'accord? J'étais le seul à le savoir, j'en avais parlé à personne. Cette médium me dit, vous avez eu un problème avec votre voiture en pleine forêt et c'était un problème d'embrayage. Comment pouvait-elle le savoir? Voilà, Ah, je sais juste pas. ça. Et c'était un fait précis. Et cette personne, je la connais ni d'Ève ni d'Adam. Et je suis seul à avoir cette information. Elle ne Donc pouvait pas obtenir l'explication, cette ce serait que information. quoi alors? Comment elle a réussi à obtenir cette Ah, information ça, alors? ça, je laisse la question en suspens. Tu lui as pas J'ai pas, demandé? moi, toutes les réponses. Tu lui as pas Mais ce que demandé? je sais, c'est qu'elle a su et qu'elle savait, tu vois. Mais Ouais. après, mais après, comment elle l'a su? Voilà, j'ai pas la réponse, je suis pas Dieu. Moi, tout ce que je Donc, sais, c'est qu'elle a réussi à avoir cette information ok. et que je ne connaissais pas cette personne. Ok. Déjà, là, ça m'a ouvert Ça te fait l'esprit. Je me suis croire à dit, quoi alors? Ça t'amène à croire à quoi alors? Plus précisément. pas à croire, mais à m'ouvrir l'esprit déjà. Et à me dire qu'il y a peut-être autre chose et qu'il y a peut-être des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas encore Ça, qu'il y apprécier, a des choses qu'on connaît pas, mais oui, ça c'est sans sûr. avoir de certitude. Parce que je suis Mais quelqu'un quoi, d'assez par exemple? sceptique. Quoi, par exemple? Tu dis qu'il y a quelque chose d'autre qu'on connaît pas, d'accord, mais par exemple, quoi? Eh, mais moi, je peux pas t'apporter ces réponses. Moi, je te dis juste ce que j'ai vécu, ce que cette personne m'a donné comme information. Elle ne pouvait pas le savoir. Ça laisse à réfléchir sur le fait que tu as des personnes qui peuvent avoir des informations sur toi et que ça sort du raisonnement, du bon raisonnement de chacun de nous. On peut pas le comprendre. On peut pas et après, je pourrais aller plus loin, mais j'ai pas envie d'aller sur ce live, sur ce type de live plus loin.
Mais ce que je peux te dire, moi, de cœur à cœur, c'est essaye d'aller plus loin. Je peux te donner le nom de cette médium. Elle te donnera des informations sur toi-même. Allez, on Je y ferai va. pas de publicité parce qu'on ne sait jamais. Les On gens s'en pourraient fout. croire que je fais de la Faire de la publicité. pub, elle s'appelle comment? Alors, j'ai pas son nom. Il faut que je retrouve d'ailleurs. D'accord. Eh oui, j'ai pas sur le On live. verra, c'est pas grave. Ouais, mais si tu veux, c'est juste pour moi je monte sur le live, c'est pour juste pour ouvrir le cœur des gens, pour se dire attention, n'ayez pas de certitude. Et moi-même, j'ai pas de certitude, d'accord? Mais ça, Mais est-ce que n'ayez t'en es pas de certain ou tu n'as pas de surtout. certitude? J'ai un Est-ce avis, que- j'ai des croyances, mais j'ai pas de Non, certitude. Ah non, pas du tout. non, c'est pas ça. Est-ce que tu es certain de ne pas avoir de certitude? Ça, t'en es certain? Oui, j'ai pas alors certains, Donc, t'en as au moins j'ai une. pas de j'ai des croyances si tu veux. Alors pour te dire, bon, j'ai rien à cacher. Tout le Pour monde te a des dire, croyances. j'ai un esprit assez indépendant. Je suis né chez les témoins de Jéhovah, tu vois. Chez les témoins de Jéhovah, quand tu es né, et comme la plupart des gens, quand ils naissent dans une religion, la plupart des gens vont rester dans la religion. Pour ma part, Il y a j'ai des jamais été attestations. baptisé. Tu vois, pour te dire un peu mon esprit assez indépendant, j'ai jamais été baptisé parce qu'il y avait des choses que je n'y croyais pas. Enfin, bref, Parce que je chez les pas. témoins de Jéhovah, les enfants, ils sont pas baptisés à la naissance ou peu de temps après la naissance, C'est non? ça, exactement. C'est Ça se ça. passe pas comme ça. Non, il faut le vouloir pour être Voilà. baptisé. Mm. Mais tes Et je n'ai parents jamais sont été dans la baptisé, si croyance, tu veux. dans la foi des témoins de Jéhovah? Ah oui, j'y suis né. Mes parents, mais ils sont plus de ce monde, mais ils Oui, étaient quand ils baptisés. Toute étaient, ma tu dois famille pas était faire baptisée, si tu d'enfants. veux. Il faut avoir vraiment un esprit indépendant pour pouvoir quitter et se dire, je quitte tout et Et j'y crois pas. Tu vois. qu'est-ce qui fait que tu n'y crois plus ou que tu n'y as plus cru? Qu'est-ce qui a fait? Non, parce que j'avais pas de certitude, justement. Et pour moi, il faut avoir des certitudes pour pouvoir faire une chose, parce que je suis quelqu'un d'assez entier. Et pour moi, il faut que j'ai des certitudes sur sur ma croyance pour pouvoir, si tu veux, prêcher la bonne parole. Ou si j'avais pas de certitude, j'étais pas en accord avec ma conscience, si tu veux. Donc, je pouvais pas me faire baptiser en toute conscience, tout Mais simplement. tu dis que tu n'as pas de certitude, mais que pour y croire, il faut que tu aies des certitudes. C'est ça? Je formule bien ou pas? Répète, tu peux répéter ta question, s'il te plaît? J'ai compris que toi, tu disais que tu n'avais pas de certitude, mais Oui, tu dis aussi que pour que tu crois à quelque chose, il faut que tu aies des certitudes. C'est ça? Non? oui, 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 Donc, c'est ça. donc la médiumnité, si tu n'es pas certain, donc tu n'y crois pas. Mais exactement, j'y crois D'accord. qu'à moitié. J'ai pas de certitude, en effet. D'accord. Et donc moi, si j'y crois pas trop non plus comme toi, donc on est pareil. Non, parce que j'y crois à moitié. Quand je dis que j'y crois pas, j'y crois quand même à Ah, moitié. tu crois quand même à moitié. Et alors, qu'est-ce qui te Ouais. fait que tu y crois quand même à moitié? C'est l'expérience que tu as vécue. Ça, et puis d'autres expériences, j'en parlerai pas en live, pas sur ce live, je pense que ça serait pas Ouais, constructif. puis c'est ta vie Voilà. personnelle, c'est intime. Ouais. Ok. Et alors, par contre, les énergies, toi, tu arrives à te représenter ça d'une certaine manière. Pour toi, c'est quelque chose de physique ou pas? J'ai pas de réponse, je sais pas du tout. Tu sais Moi, pas tout non ce que je plus? peux te donner comme information ici sur le live, que j'ai envie de donner, parce que je pourrais donner plus d'informations, mais je te sens pas totalement bienveillant quand même, en toute franchise. Tu me réponds en question par question pour essayer un peu de me coincer. Enfin, c'est mon impression. Mais te C'est coincer mon sur impression. quoi? Je sais pas, c'est l'impression que tu laisses dans ta manière d'être, dans ta manière de. C'est peut-être un faux jugement de ma part, et je m'en excuse, mais dans ta manière d'être, on sent pas que tu es dans un esprit d'ouverture, on sent que tu es plus dans. Je pose des questions pour piéger, c'est l'impression que j'ai, moi. Mais alors, quel Et serait c'est le pour ça que je piège? vais pas plus Le loin piéger d'ailleurs pour... sur mes propos. Mais c'est quoi le piège? Qu'est-ce que ce serait le piège? Je Admettons que sais j'ai pas, c'est envie de juste te une impression piéger. que tu laisses. C'est du ressenti, c'est du domaine de l'impalpable. C'est ce J'ai que je te dis, compris. c'est Mais tu en donnes cette admettant, impression-là. j'ai compris que c'était ton impression. Mais là où je veux en venir, c'est admettons même que ce soit vrai, que ton ressenti soit la réalité. Je voudrais te piéger sur quoi? Ce serait quoi le piège dans lequel je voudrais te faire tomber? Ce serait quoi ce piège? Voilà, bah juste maintenant, juste ta question là, c'est à chaque fois que tu poses des questions, tu essayes de coincer, on le ressent. Moi, et je suis pas le seul, hein. Je vois les messages, je suis pas le seul à avoir ce ressenti. Donc après, c'est pas méchant, c'est pas un jugement, tu sais ton live, tu fais ce que tu veux. Oui, mais je comprends Moi, même c'est le pas ce que tu jugement, dis. je suis monté parce que tu m'as demandé de monter. Donc je suis Bah oui, monté, mais je après, sais c'est vrai que bien. j'ai Tu du dis mal que avec le piège, tu dis ta que manière de faire. tu dis que tu ressens que j'ai envie, c'est comme si j'avais envie de te piéger, mais tu me dis pas ce serait quoi le piège. Alors Mais du si tu coup, veux, dans je les comprends pas, questions, moi. on cherche pas
je ressens pas chez toi l'envie vraiment de savoir ce qu'a vécu la personne. Tu es vraiment dans des questions, pas pour faire, pas pour t'ouvrir l'esprit. J'ai pas cette impression-là, si tu veux. Pas pour Qu'est-ce que tu t'ouvrir l'esprit, pas pour m'ouvrir apprendre, pas dans l'esprit, un échange constructif. ouais. M'ouvrir l'esprit, ça voudrait dire qu'il faut que je fasse comment? Il faudrait que je fasse quoi? Regarde, à chaque fois, tu poses une question. Tu poses à chaque fois une question. Tu peux parler Faut que je pose des normalement questions, sans en fait. forcément poser des questions. Enfin bon, c'est dommage. Moi, je trouve ça dommage. Faut que j'ai envie de comprendre les gens, mais sans leur poser de Ouais, questions. C'est ça? ouais, c'est dommage. Non C'est mais dommage, c'est dommage. est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut que j'essaye de comprendre les gens sans leur poser de questions? Pour que tu n'aies pas ce ressenti d'avoir envie de te piéger. Il faut pas poser de questions, en fait. Tu C'est peux ça? poser des questions, mais c'est pas qu'une question, Alors, c'est pas qu'une question de contenu. C'est juste du domaine de l'impalpable. Je le sens, je le ressens en toi. T'es pas dans une ouverture, t'es pas dans un, dans une démarche constructive d'ouverture d'esprit. C'est comme ça que je ressens les choses. si tu le ressens, c'est que c'est palpable. Non? C'est palpable. Il y a pas que moi. Hein. Tu peux le regarder sur les commentaires. Ouais. T'as Tu beaucoup de gens dis, qui ont la même impression oui, mais que moi, moi. quand je discute avec quelqu'un, j'aime bien être un peu à 100% avec ce que la personne me dit. Je lis un peu ce qui est marqué, mais je m'y intéresse pas plus que ça. Ce Ouais, qui mais c'est m'intéresse, important d'avoir quand même les avis des gens. C'est quand même une perception qu'ont beaucoup de gens dans ton discours et que moi j'ai eu dès les premières minutes. Et c'est dommage parce que oui, mais alors je comprends, je sais n'arrives pas pas à quelle me est ta dire démarche. exactement quel est le problème, alors je comprends pas. Moi, je veux bien entendre tout Eh ce ben, qu'on tu fais faux. tu veux. Tu fais faux dans ta démarche, tout simplement. Je suis honnête, tu fais faux dans ta démarche Mais alors, de comprendre, de faux poser de les questions. quoi? Faux de quoi? Qu'est-ce qui est faux? Je comprends pas. Ta Alors, manière qu'est-ce qui serait d'être, tout vrai? Qu'est-ce qui simplement, serait dans ta faux? manière d'être, tout simplement. Ma manière d'être. Voilà, juste là, comme ça, tu fais faux, mec. Tu fais faux, c'est tout ce que je peux te dire. Tu fais faux. Et je Alors, suis qu'est-ce que certain, t'appelles? et attention, il n'y a pas de jugement. Là, Ah tu si, joues, c'est t'es un dans un jugement. rôle. Si. Eh oui, Si. c'est un jugement, mais t'es dans un rôle. Non, alors pourquoi c'est pas forcément un jugement? Parce que là, c'est pas, Bah, quand tu dis de quelqu'un, tu tu es fais dans un faux, rôle. ça s'appelle un Tu es dans un jugement. rôle. Sur le Un rôle moment, de alors, quoi? non. Pourquoi c'est pas un jugement? Parce que je suis sûr que dans ta vie, je sais pas si t'as des enfants ou dans ta vie privée, t'es autrement. Là, t'es dans un rôle. On le ressent. Un rôle de quoi? Ah, qu'est-ce Dans que ton ce serait rôle ce rôle? du mec, là, qui veut piéger, tout simplement. Alors, Bref, je vais pas aller plus loin, c'est pas constructif et je suis pas là pour t'accuser non, je ou suis pour te d'accord, c'est faire un pas jugement. constructif, ça c'est sûr. On en est arrivé là parce que je sens que l'échange est pas constructif. Mais moi, je suis pas dans le jugement, j'ai pas envie de rentrer dans ça et de te juger. Je l'ai fait Mais tu le fais quand même. je l'ai Parce que fait, je moi, pour suis le d'accord coup, je avec te toi, juge pas, hein. mais T'as le droit de croire ce que tu veux, je te juge pas, je te dis pas comment t'es, je te dis pas quoi que ce soit. J'essaie de comprendre ce que tu dis, en fait, et j'ai l'impression que c'est embêtant de vouloir comprendre ce que tu dis. Et de prendre ce que tu dis au sérieux. Enfin, c'est-à-dire que j'entends ce que tu dis, et j'essaie vraiment de faire l'effort de te comprendre. C'est pour ça que je te pose des questions. Et toi, quand je te pose des questions, tu te dis, j'ai l'impression que tu veux me piéger. Je vois pas où est le piège. Ce serait quoi le piège? Ce serait quoi oui, je comprends pas. Alors après, peut-être c'est pas grave, ridiculiser. hein. T'as le Alors droit de j'espère pas, mais peut-être ridiculiser les gens, c'est possible. ridiculiser les gens. Mais qu'est-ce qui serait ridicule? Yorick, on a passé De une mettre heure en ensemble, j'ai l'impression que contradiction j'ai les rien gens compris. qui En pensent quoi il et serait ridicule? Je comprends pas. je ne sais pas pourquoi, pas parce que les gens qui Bah ne tu sais croient pas, pas mais tu en, juges, quoi. Ok. Bon. voilà, bon, si tu veux. Bon, je vais Ah, mais c'est arrêter la là, je suis pas là réalité. pour, je suis Bon, pas bah là. merci Moi, quand je te dis même, juste équilibre instable. que Je ce que tu serais pas fais, c'est trop. pas constructif. Tu fais des vues D'accord. peut-être, mais c'est pas constructif. Oh, bah, Voilà. c'est des vues, ça en fait pas des masses, hein. Mais être dans le Bon, bah cœur, c'est écoute, quand même plus ouais. sympa que d'être comme acteur, comme tu fais là aujourd'hui. C'est dommage. Je sais pas. Moi, je sais pas quel rôle je joue. Je comprends pas trop ce que tu veux dire, mais Ou alors écoute. c'est dans ta manière d'être, mais enfin, en tout cas, on n'est pas dans les mêmes énergies. Ça y est, Ah, c'est le ça. courant C'est passe les pas énergies. malheureusement. Et alors, je vais te redemander, mais pas être dans les mêmes énergies. Qu'est-ce que tu entends par là? Ça voudrait dire quoi? Mais pas forcément énergie par rapport au médium. Juste on n'est pas dans la Ah, même vibes. Si tu préfères le mot vibes ou énergie ou feeling, ce que tu veux. On n'est pas dans la même énergie. Voilà. d'accord, parce que c'est toi qui utilises le mot. Et moi, ce mot-là, tu vois, c'est pour ça que je l'ai mis là-haut, c'est que ce Mais là, terme-là, même pourquoi tu me poses cette question? T'as pas à poser cette question. Tu veux à chaque il faut fois. Ouais, pas, c'est bon, ça m'agace. Je suis désolé, faut tu pas que je pose de m'agaces. questions. Tu m'agaces. Mais je Bon, te souhaite quand bah, même à une plus bonne tard. journée. Ouais, bah merci, Merci. toi aussi, c'est bien. Désolé de t'agacer, hein. Bon, eh ben dis donc. Alors il y a quelqu'un d'autre qui veut monter.
C'est qui? Oh là, le boss. Alors attention, là, c'est le patron quand même. Oui, bonjour. Bonjour le boss. Bonjour. Ouais, ça chauffe. Je comprends que le monsieur, il était en train de dire, il a un pressentiment envers vous, il ne sait pas pourquoi. C'est Non. exactement pareil que le médium qui lui a dit pour la panne, etc. Et il ne comprend pas, c'est des questions qui restent toujours posées à partir du moment qu'on n'a pas la certitude. Et vous avez le don de poser des questions très pertinentes à lesquelles on ne peut pas répondre. Et du Jean- coup, on se sent un petit peu agressé par les questions. À quelle question, par exemple, on peut pas répondre? C'est-à-dire, à chaque fois que on dit à quelqu'un, est-ce que tu es sûr? Il dit oui, oui, je suis sûr. Tu lui dis sûr et certain. Ah ben voilà. Alors au moins vous êtes sûr de quelque chose. Vous êtes sûr que vous êtes sûr. C'est-à-dire vous avez un don de trouver le bon question. Et ce question, il dérange. En tout cas, je ne viens pas parler de ce monsieur, ni de vous. De toute façon, je comprends. Moi, j'ai aucune. Enfin, je vois que vous posez les bonnes questions, sauf que ils sont un C'est peu les questions pertinents, peut-être. c'est les questions que je me pose, alors je les pose, hein, c'est tout, hein, ça va pas plus loin. Hein. Eh oui, oui, mais il y en a qui vont le sentir un petit peu agressant. Oui, ça j'ai remarqué, mais Eh alors ben, ça, pour le coup, ouais, je comprends pas pourquoi. eh ben voilà, c'est ce Pourtant, qu'il en faut fait, dire. c'est une agression d'essayer de demander aux gens d'expliquer ce qu'ils pensent. Eh oui, Après, ils oui. sont pas obligés, hein, mais moi, ça m'intéresse. Bon, et En toi, tout cas, je suis monté pour le boss, tu parler penses quoi? d'autre chose. Et toi, le boss, tu veux parler de quoi, du coup? Tu parles de Alors, quoi? de spiritualité, justement, de ce qu'on croit, on ne croit pas. Ouais. C'est la question, en quelque sorte, c'est le Alors, thème. toi, tu crois en quoi? Alors, du coup, moi, j'ai passé pratiquement toute ma vie, je crois pas, je crois, je crois pas. Et du coup, comme le monsieur tout à l'heure, m'a tombé quelque chose. Et du coup, c'est fini. Maintenant, ce n'est pas la moitié, c'est pas trois quarts, c'est plus que le 100%. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé, c'est intéressant quand même ce que je vous dis, et je crois que vous êtes curieux de savoir de quoi je veux venir. Je brûle d'impatience. Super, super. Alors, c'est quoi? Si c'est sincère, vous allez m'écouter, bien Ah oui? sûr. Voilà, Ah, voilà. pas une heure, par Alors, contre, hein. alors du coup, moi, je suis né dans la religion musulmane parce que je suis né à l'étranger, etc. Et du coup, je crois pas, c'est comme tout le monde, vous voyez. En plus, il y a le Coran, il y a à côté des hadiths, des machins, des trucs. On croit pas. On a même des mosquées dans lesquelles il y a un type qui a du nom, on dit Sidi, c'est-à-dire c'est un saint, etc. C'est du truc, des fois, on est presque à moitié fou, quoi. Mais Ok. ça, attends, mais ça, ce n'est pas un mal ou quoi que ce soit, c'est même au contraire. C'est qu'on est des gens pieux et qu'on croit à À à l'islam. Dieu et on croit comme ça, gratuitement. C'est-à-dire, on n'est pas, disons, obligé de croire, mais on croit volontiers. Ce Ok, qui est donc bien. toi, tu crois à l'islam, quoi. Voilà. Et du coup, Uniquement. après, il y a des gens qui ne croient plus. Et ils deviennent mécréants parce qu'ils s'en foutent. On croit à Dieu, mais de loin, parce que c'est le mot Dieu, ni plus ni moins. Mais maintenant que j'ai découvert quelque chose, Ah, et c'était tombé comme le monsieur tout à l'heure, comme il est tombé en panne, et moi aussi, j'étais dans un live, et quelqu'un, il me dit, j'ai voulu défendre l'islam, quoi, parce que je crois, j'ai aucune idée. Et du coup, j'ai parlé d'un truc, il m'a dit, va voir le soleil, comment il tombe dans un puits de bouilleuse, c'est ça. Et après, tu viens me le voir, parce que c'était un mécréant qui veut absolument descendre l'islam et le Coran, qu'il dit que c'est bidon, etc. il Et du s'appelle coup, comment? hein, Il s'appelle comment? alors le nom il y en a plein hein, sur le live, il y en a plein, il y a que ça d'ailleurs. La majorité, c'est des mécréants qui essayent je sais pas quelle mouche les a piqués, mais je crois que c'est pour gagner un peu d'argent sur le live qui font D'accord. ça. Voilà, pour avoir un peu, voilà, des Jacques heures. Le Fou? Jacques Le Fou, Hein? tu connais? Oui, et parmi d'autres, oui, je connais, oui. Ok. Voilà. Alors tenez-vous bien que et j'étais voir que cette histoire, j'ai cherché le R. Et tenez-vous bien. Ouais. C'est là qui m'a rendu. Vous, personnellement, je vous connais pas. Je sais pas quelle religion parce que vous m'avez posé la question, je suis musulman. Vous croyez quelque chose?
Bah, pas en une religion, en tout cas. Eh ben, quand vous allez finir de m'écouter, vous allez chercher de vos propres yeux, et vous allez devenir comme moi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je cherche? Parce qu'il faudrait qu'on gagne un petit peu du temps, là. C'est long. ah, d'accord. On y va. Dis-moi. On y va. Alors, justement, quand j'étais voir elle dit que le soleil, quand il se couche de chez nous, tu vas le trouver dans l'œil, c'est-à-dire l'œil en arabe, c'est l'origine. Tu vas le trouver dans l'œil qui est protégé. Et là où il y a des gens qui passent l'examen avant de se torturer sur la vie ou qui gagnent sur la vie pour revenir vers Dieu. C'est-à-dire que la terre, elle est vraiment ronde et que de l'autre côté, elle est habitée avec des gens que Dieu les a mis là-dessus pour passer l'examen dans la vie. Ouais. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que lui, Pas trop. il prend. Et après, je suis allé chercher plus loin. Et j'ai regardé que le soleil court dans un gîte qui est bien assigné, c'est-à-dire il est toujours au même endroit, et qui dit le soleil et la terre, eux, baignent, et il fait rouler le jour et la nuit, et que le soleil ne touchera pas la lune, et que la lune vous donne la possibilité de compter les mois et les années. C'est-à-dire, quand vous faites une vidéo devant vos yeux avec ce qui se passe, vous pouvez pas dire que le Coran, c'est Mohammed qui l'a écrit, ou c'est quelqu'un d'autre, ça ne peut être que Dieu. C'est une certitude. Imaginez un petit peu. Le soleil court. Attends, le boss, juste, je te coupe parce qu'à un moment donné, il faut que je puisse aussi en placer une. C'est pas c'est pas Allah qui a écrit le Coran. Il l'a révélé, mais c'est pas lui qui l'a Très bien. écrit. Très bien. Alors, il a révélé, c'est très bien. Alors, il a révélé à un ange. La religion qui s'appelle- musulmane, en tout cas. Voilà, il a donné au prophète. Le prophète lui-même, plus cher, il a fait que répéter, c'est-à-dire la preuve qu'il nous a expliqué tout ça. Il était ignorant de tout ça. Il a fait que amener une lettre, c'est-à-dire il nous a donné. Et après, j'ai regardé aussi, il y a de qui dit, Dieu dit, on Mais va. tu veux en venir où à la fin de la fin? Ça va nous mener où tout ça? Tu veux nous, Alors, il a dit, nous convaincre que Dieu existe, c'est ça? Ben oui. Alors, est-ce que tu poses des questions? Est-ce que tu n'as pas la certitude de dire que il y a 1400 ans que quelqu'un connaît que la Terre elle est ronde, qu'elle est Ah, disposée mais de ça, que la Terre soit ronde, on le sait depuis même avant 1400 ans. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et là, on est en train de noyer le passant. Dis-moi, alors, vous êtes le seul à savoir que de 1400 ans, on sait que la Terre est ronde. 1400 ans avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, ou 1400 ans par rapport à maintenant? Par rapport à maintenant, à presque 1500 maintenant. Bon, est-ce que quand est-ce qu'on a découvert que la Donc là, on est en 2000, plus de 2000. Donc il y a 1500 ans, on était en 500 après Jésus-Christ, c'est ça? À peu près. oui. Admettons qu'on soit à peu près en 2000, on n'est pas à 20 ans près. Tout à 2000 fait. moins 1500, ça fait 500. Donc là, on est en 500 après Jésus-Christ. D'accord, oui. D'accord. Mais déjà, les Grecs, avant Jésus-Christ, savaient déjà que la Terre était ronde. Ils ont même calculé, il y a même Ératosthène qui a calculé la circonférence. Alors là, Le diamètre, je sais plus. Mais ouais. les Grecs, là, ils savaient c'est que la Terre était ronde. ça c'est faux. Pourquoi? Parce Il faut que lire Aristote, par ce qu'on exemple. dit actuellement, parce que c'est très facile de dire, il existait à l'époque, je sais pas, quelqu'un qui a 4 cornes, etc. Et il va dire que c'est vrai ou c'est pas vrai. Si Alors. c'était vrai cette histoire, pardon. Oui. Ben, Si c'était vrai. est-ce que tu connais Aristote? Aristote, le Je philosophe connais Aristote. pas. Non, mais je le connais pas. On entend parler. Tu en as déjà entendu parler. Donc Voilà. Aristote, c'est avant Jésus-Christ, c'est plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Il a écrit des livres qui nous sont restés. Hein. D'ailleurs, c'est les musulmans, beaucoup, qui ont perpétué le savoir d'Aristote. D'accord? Et donc, Aristote, lui, il disait déjà que la Terre était ronde. Il parlait de sphère. Donc, Non. donc ça veut dire qu'il savait déjà que la Terre était ronde à l'époque, avant Jésus-Christ. Non, j'ai regardé de ce côté-là. Si c'était vrai, on aurait parlé plein de livres, on aurait répété et dit, et même les musulmans, le prophète lui-même, Mohamed. Mais tu sais que tous les musulmans croient pas que... Ils ne croient pas jusqu'à maintenant. Tu vois, des lives, ils disent que la Terre est plate. Tout à l'heure, quelqu'un, il va demander, je suis platiste, est-ce que je peux monter discuter? Donc, jusqu'à maintenant, ils croient que la Terre est plate.
les musulmans, et tous les livres, les hadiths, les machins, aucun qui dit que la Terre est ronde. Aucun. C'est que, actuellement, ce que j'ai en train de vous dire, que Ouais. Puis après, on va s'arrêter là parce que c'est pas trop le Voilà. sujet du live non plus, hein. Eh ben, bien sûr. En tout cas, vous avez l'air de douter, alors que et dire que ça existait De quoi avant je même doute? Jésus, etc. C'est archi faux. Et les Mais preuves, qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est faux? Attends, je comprends pas. Qu'est-ce qui est faux? archi faux que la Terre, elle était découverte, qu'elle était ronde avant. Bah alors, bah je t'invite à aller lire je crois que ça doit être, je sais pas si c'est la physique d'Aristote ou il y a un livre d'Aristote dans lequel il parle de sphères et il dit que il y a même des représentations, je crois, où on voit que la Terre est ronde. Ces livres, ils étaient écrits par la suite. Ils n'étaient pas écrits depuis l'époque et on n'a pas d'archives. Comment tu le sais? Bah bien sûr. Bah, comment tu sais qu'ils ont pas été? Bah alors le Coran, comment tu sais qu'il a été écrit au 7e siècle? Parce que déjà, le Coran, il y a des exemplaires qui ont été trouvés. Il y en a même en Allemagne qui sont déjà Eh ben Aristote aussi. analysés justement avec les méthodes modernes. Ils ont donné l'âge de cet exemplaire et qu'il n'y a pas un point de plus et de moins. Ok, et alors, pour terminer, parce que ça c'est des détails Ah qui oui. m'intéressent pas plus que ça, je te dirais, toi, donc tu crois en Dieu, c'est sûr. Eh ben là, il y a une certitude, bien sûr. Ok. Comment tu te le représentes? Il est comment pour toi, Dieu? Je me présente pas Dieu. Dieu. Tu ne le représentes pas. Oui, ça se présente pas. Il n'a jamais dit moi je suis comme ça ou quoi dans le Coran. Il dit Mais toi, tu Dieu, y crois, tu crois qu'il existe. bien sûr. Il y a Comment tout ça. il est? Il est comment? Il existe comment? Ah bah, tu vois, voilà, on revient à ce qu'on avait dit au départ. Ah oui. Les Les questions questions. que vous posez, que les gens ils trouvent ça un peu bizarre et que bon, vous avez raison de Moi, ça poser. ne paraît pas bizarre quand quelqu'un me dit que quelque chose existe, de lui demander à son avis, puisqu'il pense que ça existe, il existe comment? Est-ce que pour toi, par exemple, Dieu, il est quelque part dans le monde ou Il est-ce est de qu'il n'est part. pas quelque part? Dieu, c'est le créateur. Quand on voit Ouais. le ciel et les ciels et tout ce qu'il y a autour, etc., on peut pas deviner, même dans les rêves ou quoi, on peut pas deviner l'image d'un Dieu. Dieu, c'est très difficile de donner une image de Dieu. Quand tu poses la question, c'est comme Bien si tu d'accord. avais un peu comment dire, dans l'impossibilité de répondre. Et donc, tu crois qu'il existe, mais tu ne te le représentes pas dans ta tête. Tu te représentes pas comment il peut exister, en fait. C'est ça. Non, non, à partir du Il moment où je existe vois le quand ciel, même. à partir du moment que je vois le ciel, je vois je vois le soleil comment il court à 30 000 kilomètres, 230 kilomètres à la seconde, d'après ce qu'on nous dit. Et qu'on Dans nous le dit que, système, à l'intérieur du système solaire, c'est quand même plutôt la Terre qui tourne autour du Soleil, non? oui, c'est la Terre qui tourne autour du soleil, oui. Et d'ailleurs, c'est ça que j'ai dit au départ. Quand tu fais le lien entre dire que quand le soleil se couche, se trouve, c'est la Terre de l'autre côté, qu'il y a des gens qui sont là pour faire l'examen, et tu dis que même la Terre, elle est disposée de deux phénomènes qui maintiennent les gens là-dessus. Et il t'explique tout. C'est-à-dire, il n'explique pas que la Terre, elle est toute seule. Il explique tout, c'est-à-dire de A à Z. Il t'explique le soleil, il t'explique la terre et la lune, et que tous ils baignent, et que aucun qui touche l'autre. Et quand tu dis que le soleil court, il veut dire que la terre et la lune court. Et tu crois que les dinosaures ont existé, toi? Ah, voilà la question. Eh ben oui, pourquoi pas? Ça aurait pu. Parce que Parce que le Coran, il n'en parle pas, par exemple. non, mais il n'en parle pas, mais qu'est-ce qu'il parle dans la Terre? Il dit que 6 jours, et le mot jour, ce n'est pas lundi, mardi, mercredi, jeudi. 6 jours, c'est un jour, il peut durer 50 000 ans. Il y a des Un endroits jour, où c'est 1000 ans? un jour pour Dieu. Hmm. Il y a un exemple dans une ayah, il dit un jour peut durer 50 000 ans. C'est-à-dire 50 que 000 ans, c'est ça? Un jour, c'est 50 000 ans. 50 000 Oui, ans? oui, un Donc exemple. 6 jours, ça fait 6 fois 5, 35. Ça fait quoi? Ça fait 350 000 jours? 350 000 ans? Oui, 1000 ans. Ça, c'est un exemple qui a été Mais donné ça a dans pris des millions d'années, ça n'a pas pris que 350 Ben 000 ans. oui. Quand il dit que a créé la Terre en 6 jours, ça veut pas dire lundi, mardi, mercredi. C'est ça que je voulais Non, dire. ça j'ai compris. Voilà.
Ça veut dire, Mais la Terre, elle a plusieurs milliards d'années, elle n'a pas 350 000 ans non plus. mais non, je n'ai pas dit que la Terre, elle D'accord. a 50 000 ans. J'ai dit un jour pourrait dire, un exemple pour un seul jour pourrait dire, parce qu'il y a un exemple. Je ne vais pas donner un exemple de moi-même. Mais J'ai pourquoi pris il dit un l'exemple de... jour alors? Si ça veut Hein? pas dire un jour. Quoi? Pardon? Ah, dans le Coran, pourquoi est-ce que c'est marqué un jour si en fait c'est pas un jour? Pourquoi est-ce qu'on marque pas directement plusieurs milliards d'années? Parce que comme ça c'est clair. Eh ben, la question, il faudra le poser à Dieu. Hein. Ouais, mais Là, normalement, là, je crois qu'il est écrit dans le Coran que que la révélation du Coran, c'est clair. Tout le monde peut la comprendre, non? tout le monde peut la comprendre si tu te penches comme moi. Maintenant, j'ai compris. Mais par contre, je peux pas te donner toutes mes compréhensions Ah comme bah, je ça me doute. dans un Bah, live. oui. Mais par exemple, pourquoi est-ce que dans le Coran, il n'est pas mis que d'abord Dieu, il a créé les dinosaures et plusieurs millions d'années après, il a créé les êtres humains? Pourquoi il parle tout de suite des êtres humains? Parce que la création de Dieu, elle a duré 6 jours, et les 6 jours, on ne peut pas savoir combien chaque jour représente de milliers d'années ou de siècles. Vous Oui, voyez mais ce le que je veux Coran ne dire? parle pas des dinosaures. Il parle qu'il a créé Oui. Dieu, qu'il a créé les hommes. Il parle pas qu'il a créé les dinosaures et après les hommes plusieurs millions d'années après. Ou même 3 jours après. Il en Et parle même pas, déjà, en fait. déjà, c'était compliqué d'expliquer aux gens que la Terre elle est ronde et qu'il les a pas expliqué doucement. Il a dit, il fait rendir le jour c'est la nuit. Il a dit qu'il était le Dieu de l'Est et de l'Ouest. Après, il a dit, je suis le Dieu des deux Ouest et des deux Ouest. Et après, Ouais. il dit plusieurs Ouest et plusieurs Est pour les faire comprendre petit à petit que c'est Dieu Mais maintenant qu'on qui a a tous fait bien compris, pourquoi il réexplique pas autrement avec un autre bouquin mis à jour avec des vraies connaissances? Eh ben voilà pourquoi. Parce que il a dit, il y a une air que je t'ai dit tout à l'heure, mais t'as pas fait attention. Pardon, j'ai dit tu. Je m'excuse. Pas C'est grave. une habitude dans les lives. D'habitude, je vois les gens, mais bon. Donc, il a dit que je vais vous montrer dans vos âmes et dans le futur mes vérités. Et c'est Ouais. que ce qu'on est en train de découvrir actuellement. On est en train de C'est-à-dire, découvrir quoi? hein, On est en train de découvrir quoi? les vérités, quelle est la vérité. C'est-à-dire, il a dit, je vais vous montrer dans l'avenir et dans vos âmes Ouais. deux choses différentes, c'est complètement différent parce qu'on peut avoir dans l'avenir, mais dans l'âme, comme toi ou quelqu'un qui pourrait jamais croire, et tu peux même le partager et le couper en morceaux, il va dire non. Donc, on Ok. va vous apprendre dans l'avenir et dans vos âmes que je suis la vérité. Et on est en train de voir, par En tout exemple, cas, on va s'arrêter là, le boss, parce que là, ah oui, voilà. oui, En tout cas, je n'ai apparemment, pas bien compris, mais pose-toi peut-être toi la question, comment tu arrives à croire en l'existence d'un être dont tu n'as aucune représentation? Comment tu peux croire qu'il existe si tu n'arrives même pas à te représenter sous quelle forme il peut exister? Moi, c'est quelque chose que et j'ai moi, du mal. d'accord, mais je vais te reposer la même question dans le Dis-moi, même thème. dis-moi. Je vais te dire de toi réfléchir, de voir tout ce que tu vois et comment toi tu es créé, sans savoir que tu es venu de néant, de rien de tout. Et Ah surtout, non, même si tu oublies personne n'est venu du néant, on est venu. Non, non, personne n'est venu du du néant. hasard, tu es venu du hasard. Tu jettes Non, une c'est pas graine le par terre, hasard, elle c'est les pousse. lois physiques, les lois biologiques, c'est pas le hasard. Eh bien, les lois eux-mêmes, ils viennent pas de rien de tout. Elles viennent pas Les de... lois Mais les lois, physiques. c'est nous qui les découvrons en voyant comment fonctionnent les choses. Eh bien, justement, rien que de savoir que nous, on peut découvrir des choses et qu'on est en train de mettre un mot sur la chose, que ce soit physique ou quoi que ce soit, c'est Ouais. que déjà, nous, on doit venir de quelque chose et la chose qu'on est en train de voir, elle aussi, elle vient de quelqu'un. Donc, tout, tout ça, la même question, tu me poses, savoir comment je peux croire à quelque chose que je connais pas. Toi, tu dois poser la Non, pas question. que tu connais pas, que tu n'arrives pas à te représenter. Pour moi, je vais te dire, je comprends pas comment quelque chose peut exister si c'est pas existé physiquement. Eh ben Donc ouais. toi, si tu arrives à concevoir qu'une chose, que quelque chose peut exister autrement que physiquement, dis-moi comment tu Tu es fais, parce que moi, en je train n'y de arrive dire pas. que tu es en train de dire que les deux, on pourrait être fautifs quelque part. Sauf que la différence, moi, je suis fautif de dire que je peux pas schématiser Dieu parce que je sais que tout ce que je vois il n'est pas venu de rien. Donc, je peux éventuellement
Alors, dans faire les la gaffe. commentaires, juste, attends, je te coupe juste parce que quelqu'un écrit l'électricité, ça existe, mais on la voit pas. Ben si, on la voit l'électricité. Il suffit de regarder Oui, mais, le tonnerre, un orage, un éclair, c'est d'électricité. Ou quand je en branche tout au cas, prive, on peut voir l'électricité. Les électrons, les flux d'électrons, on peut les voir. Ouais, si, pardon, ah le ben, boss. tu mets le doigt et tu vas la sentir, l'électricité. Voilà, voilà, c'est ouais, ouais, ouais. Bon, Alors, en tout Donc, cas, le boss, ah, je vais bientôt fermer le live. Comme il y a Nicolas qui est monté, je voudrais lui laisser quand même la possibilité de dire deux, trois mots, même voire d'accord. quatre. Je Je te souhaite si tu une bonne permets, je soirée, finis boss, avec, et merci de ton je finis avec intervention. ça parce que je finis juste avec ça, puisque Ok, souvent, termine. Je te laisse terminer. souvent, je dirais que si je crois pas à Dieu, si je crois à Dieu alors que je le vois pas, toi, tu dois te poser la question, tu dois te dire tout ce que tu vois et toi-même d'où tu es venu. Et pareil pour D'accord. tout. Eh ben, je Ok. me poserai la question. Allez, bon après-midi, bonne continuation. Merci. Bonne soirée, le boss. Ciao. Nicolas, salut. Salut. Bah, en tout cas, alors, il a quand même. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il a dit au début de son intervention, je vais vous convaincre. Bah, il m'a réellement convaincu de ne pas y croire. Donc, il a raison. Non, mais- Eh ben voilà, j'ai réussi à te convaincre. Mais au moins convaincu de quelque chose. C'était pas forcément dans ce sens-là. non, mais Mais je plaisante. Voilà. Mais je trouve que c'est très intéressant les gens qui disent que tu es condescendant. Et ça prouve bien quelque chose, c'est que quand tu poses des questions, ces questions sont juste faites pour comprendre. Et c'est pas dans un objectif de défoncer les gens ou quoi que ce soit, parce que je peux vous ça assurer m'arrive de l'être. Condescendant, je vois pas. oui, non mais oui. Mais je pense que si tu voulais vraiment faire un live pour tacler, Ah ça bah, je serait peux le plus faire. facile. Mais ça serait bien plus facile, finalement. Parce Ah que ouais. du coup, tu mettrais ton propre avis à toi et ça serait beaucoup plus facile de tacler que de poser des questions comme tu Bah, fais. c'est-à-dire, si je veux tacler, j'invite même pas des gens. Je fais un live et je dis voilà, tout ce que les autres croient, c'est des conneries. Et moi, ce que Oui. je crois, c'est vrai. Et... Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des gens qui se disent ouverts d'esprit, mais qui, quand Oui, tu leur poses des questions, montrent que c'est toi qui es fermé. c'est Et ça. je trouve que ce live, c'est pour ça que je suis pas monté avant et que j'avais pas fait la demande, je trouve que c'est très pertinent. C'est hyper intéressant de voir à quel point les gens qui se disent ouverts d'esprit, au final, sont hyper fermés quand tu oses poser des questions et que vu qu'ils n'ont pas la réponse à laquelle, euh, enfin, ils n'ont pas la réponse, et ben en fait, ils te disent, bah, de toute façon, t'es fermé d'esprit, t'es condescendant. Je trouve ça Alors que c'est pas grave en incroyablement. plus d'avoir la réponse. En plus, tu vois, Yorick, j'ai discuté quasiment pendant 1 heure avec lui. Il était très sympa. Il y a des choses où, il y a des fois, il me disait j'en sais rien, je sais pas. Bah, il sait pas, il sait pas. Et puis c'est pas grave. C'est plutôt même sain de dire je Ouais, sais pas, c'est plutôt que être de humble. dire je sais pas. Je me sens piégé par tes questions. Mais en plus, ce que je comprends même pas, c'est le sens du piège. Oui. Et c'est le piège, l'objectif de piéger. Et puis, alors, le piège, ça consiste en quoi? À poser des questions exprès parce que je sais que les gens ne savent pas y répondre. Et donc, c'est quoi? C'est le plaisir de voir les personnes ne pas répondre à des questions que je pose. Non, mais c'est ça que je trouve Ça absurde. n'a aucun sens. Et tu vois, si tu voulais te moquer à un moment donné, t'aurais très bien pu prendre sur l'histoire de l'embrayage et tu ne l'as pas fait parce que ça n'empêche que, voilà, si pour lui il trouve du sens, c'est ok. Bien sûr. On pourrait y proposer des explications derrière à ça. Mais c'est pas ce qui importe. Donc en fait, encore une fois, si on voulait vraiment se moquer, on pourrait, mais sans problème. C'est facile à faire. Donc je trouve que tes questions sont pertinentes. Et ceux qui Et se puis, sentent j'ai pas envie de vexés, me moquer des gens, moi. oui, et ceux qui se sentent vexés, c'est justement parce que je pense, après, parce qu'il y a eu beaucoup de psychologie de comptoir, donc j'en fais une un petit peu. Oui, Euh, non, à mais, non, notre mais, tour. hein, À notre tour d'en faire un peu. voilà. Mais je pense que c'est parce que justement ils savent que leur croyance est un petit peu fragile. Donc à la moindre petite brise qui est un petit peu trop forte, hop là, on va sortir la case du c'est ta faute, t'es nul. Comme ça remet pas en cause ma croyance, mais ça va mieux. Et je trouve que c'est typique ce qui s'est passé sur ce live, vraiment. C'est-à-dire qu'en Nicolas, plus, c'est de l'attaque personnelle, quoi. C'est t'es Ouais, comme ci, t'es comme ça, t'es faux. Alors, j'ai eu droit à tout, hein. T'es faux, t'es Nicolas, condescendant, je sais pas quoi, tu veux arrogant. piéger les gens, je sais plus à quoi j'ai eu droit encore. Bah t'es arrogant. Oui, je Ouais, suis arrogant. ouais, t'avais pas mal de choses. Mais je trouve que c'est Ouais. très intéressant parce J'ai le que dos large. oui, ah oui, non mais t'as le dos large. Mais tu vois, et c'est des gens qui se disent médiums, qui plutôt que d'essayer d'utiliser leurs dons pour voir la vérité, vont rester sur sur ce qu'ils voient, et ça en dit long sur comment ils croient en fait. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bon, en même temps, ça rend humble, hein, de s'en prendre un peu plein la gueule, ça fait du bien.
Oui, mais ça dépend par qui. Des fois, ça booste un peu Ouais, l'ego. bah, voilà. Bon, enfin, en tout cas, Nicolas, il y a des personnes est-ce aussi que tu où permets, ils ont trouvé ça intéressant, donc voilà. Oui, Exactement. c'est vrai, équilibre instable précise qu'il n'est pas médium, c'est vrai, il n'est pas médium. Ah, je parlais pas de lui, je parlais de C'était, ceux oui, qui étaient d'autres dans les personnes. commentaires et... Oui, Ne te sens pas visé, équilibre instable, ça ne t'est pas destiné. Voilà. Nicolas, voilà. tu acceptes une question, s'il te plaît? Ça Oui, dépend laquelle. vas-y. Ben, juste de savoir, tu étais convaincu du contraire, et je voudrais savoir comment. C'est Aristote qui t'a convaincu, c'est quoi? Ah non, c'est même pas Aristote, c'est ton discours. Ça m'a convaincu. C'est quoi? Le discours, c'est trop large. Dis-moi, c'est quoi? Non, c'était une blague, le boss. Ah bon, parce que tu croyais que je Disons vais que descendre. je pense En que tout ce cas, qu'il veut dire, c'est que c'est peut-être pour lui, pour Nicolas, c'est tellement peu convaincant que ça a plutôt tendance à le convaincre du contraire. Moi, je t'avouerai que j'ai pas été particulièrement convaincu non plus. Ce qui m'étonne, c'est que tu penses sincèrement que les Grecs, notamment de l'Antiquité, parce que moi, mon fils, il est en seconde, il apprend ça. Je t'assure, les Grecs, 500 ans avant Jésus-Christ, ils savaient que la Terre était ronde. Hein. Il y a même des bon, sculptures de d'accord, la j'ai Terre. une question pour toi. Que tu parles, est-ce qu'ils ont découvert qu'il y a deux pôles, un pôle nord et un pôle sud, et qu'il y a une attirance entre les deux qui tient l'atmosphère en équilibre? Est-ce qu'ils ont dit ça? Il y a un pôle Nord et un pôle Sud qui tient quoi? Oui, Qui tient oui, l'atmosphère? oui, est-ce qu'ils ont dit ça? Ah non, mais c'est surtout Eh que ben, c'est le pas Coran, il a vrai. dit. Mais Le c'est parce Coran, que il a personne dit. dit ça. C'est Personne ça ne que dit vous ça. n'arrivez pas à comprendre. Mais le pôle Nord et le pôle Sud, c'est pas ça qui tient l'atmosphère. Ah bah oui, heureusement. Non, non, non. Non, j'ai pas dit. Le pôle Mal nord compris. et le pôle sud, ça fait une attirance entre les deux, c'est-à-dire une connexion qu'on appelle le champ magnétique terrestre qui maintient l'atmosphère autour. C'est écrit dans le Coran. Oui, Ah bah, je pense ça que là, prouve il qu'il a a fait une tort. erreur. Bah, Hein? ça prouve. C'est la gravité qui tient l'atmosphère. Ça s'appelle la gravitation. Ça s'appelle pas le champ Eh électromagnétique. ben, la gravitation, elle est faite entre le pôle nord et le pôle sud. Le Ça bas- fait un magnétique, c'est-à-dire un champ magnétique qui maintient. Nous, J'ai vu qu'il y a un on tient 38 qui voulait monter. Je le ferai bien monter, mais bon, il va nous Oui. expliquer tout ça. Mais moi, je pense que là, c'est peut-être pas trop la peine qu'on Écoutez, aille dans le détail. Non, et puis le boss, tu vois, tu m'as posé la question, qu'est-ce qui fait que j'étais pas convaincu? Bah, ton argument là m'a absolument convaincu du contraire, parce que vraiment, déjà, comme dit Phila, il y a des sculptures grecques où on voit la Terre ronde. Et en plus de ça, tu dis que c'est le pôle Nord et le pôle Sud qui créent la gravitation. Si c'est écrit dans le Coran, c'est une magnifique preuve supplémentaire pour ne pas croire, justement. Bah, bravo. Bravo. Je vais te dire, il est dit dans le Merci. Coran également qu'il y a des gens comme toi, que tu fais qu'est-ce que tu veux, même si tu descends le bon Dieu lui-même, il va pas couloir. Et Dieu, il a dit, c'est la différence entre un mort et un vivant, entre un aveugle et un voyant. C'est exactement, c'est-à-dire que tu ne peux pas convaincre quelqu'un qui refuse. Et donc, ça sert à rien de discuter quand on est comme ça. Bah, Mais par- nous, on est prêt à entendre si c'est vrai, mais si c'est faux, on va pas dire que c'est vrai. Ben, écoute, si tu vois, tu me parles d'Aristote, alors que éventuellement il a dit ou pas dit, on n'a aucune écriture de sa main. Donc on a dit, on a raconté après. Tandis que le Coran, tu m'as posé la question et je t'ai Mais dit qu'il y a un tu sais, exemple. on n'a pas non plus d'exemplaire du Coran écrit de la main de Mahomet. Hein. En tout cas, Il est écrit en plus. Bah oui. non, il y a un exemplaire qui est déjà écrit au crayon, pas avec comme maintenant avec les machines, etc., et qu'il est déjà analysé avec le système justement pour analyser Le Coran, il la n'a pas date. été écrit du temps de Mahomet, il a été écrit bien après. Il était analysé à 40 ans dans la vie de prophète avant ou après. C'est-à-dire, ça peut être 40 ans après ou 40 ans avant, Attends, ou si je au peux- milieu. le boss- À zéro, 40 ans plus ou moins, à 80 ans de zéro, quoi. Le boss, tu viens de dire 40 ans. Tu viens de dire 40 ans, mais selon ce que tu as dit qu'un jour, ça correspondait à 60 000 ans. Est-ce que du Non, non, je parle de nos jours, pas de jeu de Dieu. Tiens, tu vois, comme quelqu'un, comme toi, tu vois. Parce que des fois, 9 Là, ans, il te ça peut taquine, pas- là, il te taquine. Oui, mais je comprends. Bon, le boss, je te conseille d'aller voir les lives de Jack le Fou et d'aller voir sa chaîne YouTube. Peut-être prends du Lexomil avant ou quelque chose, enfin pas du Lexomil, mais un cachet qui détend les nerfs, Ouais. parce que peut-être ça risque de t'énerver un peu. Mais Je tu les vas voir, connais, j'ai comme ça, déjà- lui, pour le coup, il pose des bonnes questions et je trouve qu'il est assez pertinent.
Je vais arrêter là le live pour aujourd'hui. Je regrette un peu qu'il n'y ait pas assez de monde par rapport à d'habitude qui est venu discuter. En tout cas, j'ai passé peut-être trop de temps avec Yorick, c'était intéressant. Et je vous remercie tous d'avoir participé. Il est 5 heures, il fait presque nuit. Je vais couper. Et puis, de toute façon, abonnez-vous à mon compte et on peut discuter aussi par message. Ok, je sais. Il y a pas de En tout cas, j'ai déjà entendu Jacques Le Fou plusieurs fois. Là, Ciao. 10 secondes. Ton live, il est beaucoup plus pertinent quand tu fais monter qu'une personne. C'est Parce vrai, que c'est plus long, long. ça laisse le temps. Donc franchement, garde Ouais, ce, c'est vrai. ce format parce que c'est plus pratique, je trouve. C'est plus intéressant. Voilà. C'est pas bête, c'est vrai aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Allez, ciao Salut. à tous. À plus. Ciao, c'est gentil de ta part. Hein. Bye. Salut le boss. Merci Ciao. à toi. Merci.